L'ami de ma femme incitait à ce qu'elle divorce avec moi. Elle a même osé me railler en public en disant que j'étais un loser. Elle a même dit que j'étais un vrai homme. Juste au moment où je sortais du bureau d'état civil avec le certificat de divorce. Digne. Célibat détecté et restauré. Activation du système homme idéal. Le système vous mettra automatiquement en contact avec des femmes de haute qualité. Et vous liera à de fidèles admirateurs. Analyse du système, candidat approprié trouvé dans un rayon de 50 mètres. BJ, 27 ans, taille 170 cm. Poids, 52 kg, mensuration, 88-60-86. Note globale, 92. J'ai entendu la notification du système. Par réflexe, j'ai regardé vers la porte. Je vis l'ami de ma femme, BJ, qui se tenait là. Sous ses sourcils fins et arqués. Une robe moulante mettait en valeur sa silhouette sexy. Cette femme n'est pas seulement belle. Elle a aussi réussi à devenir la meilleure vendeuse de la succursale de Changcheng. À ce moment-là, BJ me regardait avec un sourire ambigu. Accent grave FNG. Tu as enfin compris. Tu ne harcèles plus ma femme, Suro. J'ai souri. Que est-ce qu'il y a à ne pas comprendre? Abandonner un arbre pour obtenir toute une forêt. C'est tellement rentable. En disant cela, j'ai lié BJ au système de flatterie. La seconde suivante. Le visage délicat de BJ a soudain montré une expression de choc. Notification du système. Liaison avec le système de flatterie réussi. BJ devient officiellement le suiveur débutant de Feng. En flattant. Complimenté. Des actions comme aider peuvent rapporter des points de flatterie. Les points de flatterie peuvent être échangés contre des objets de compétence dans le magasin du système. Mais si les tâches de flatterie ne sont pas complétées pendant longtemps, cela déclenchera une punition sociale aléatoire. En regardant l'alerte qui apparaît devant elle, BJ était complètement perdu. Que est-ce que c'est que ça? Me faire flatter par Feng? Ce ne serait pas une application de farce, par hasard? Elle m'a jeté un regard soupçonneux. En voyant mon air de triomphe, elle était encore plus convaincue que c'était moi qui faisais des farces. Tu es malade ou quoi? Me faire flatter par toi? Tu ne penses qu'à ces pensées obscènes toute la journée. Pas étonnant que Suro veuille divorcer avec toi. Un loser comme toi qui ne sait rien faire. Tu mérites de rester célibataire et pauvre toute ta vie. Tu veux encore que je prenne une photo léchée? Éteins vite cette chose dégoûtante. À côté, Suro voit son ami soudainement s'énerver. Elle me fixe avec un visage froid et me questionne immédiatement. Accent grave FNG. Que est-ce que tu as fait à Jiejie? Je te préviens. Jiejie est ma meilleure sœur. Si tu oses l'embêter, je ne te laisserai pas faire. Je regarde deux femmes me bombarder de questions. Je souris et hausse les épaules. Que puis-je faire? En plein jour. De plus, la demoiselle B ne me considère généralement pas comme une personne de basse classe. Même si je voulais faire quelque chose, elle ne serait pas d'accord. Le divorce est déjà finalisé. Je dois encore livrer des colis. Je ne vais pas vous déranger dans vos célébrations. En disant au revoir, je fais un geste élégant de la main. Elle me regarde partir sur mon scooter électrique. Le visage de Bégier devient soudainement étrange. Est-ce vraiment une hallucination de ma part? Détection d'un manque de respect de l'hôte envers le dieu masculin. Déduire 10 points de flatterie. Actuellement 10 points. Avertissement. Lorsque les points de flatterie sont négatifs, une punition réelle sera déclenchée. Veuillez remédier à cela immédiatement. Si les points ne sont pas rétablis à un niveau positif dans les 72 heures, l'hôte sera directement éliminé. Regardant la notification qui apparaît soudainement, BJ, effrayé, a poussé un cri. Ah! L'ami de ma femme a soudainement perdu son calme, ce qui a poussé Suro à saisir rapidement son bras. Que est-ce qui se passe, Gigi? Que s'est-il passé? Je ne sais pas non plus. C'est juste soudain. À ce moment-là, le texte de la notification devant BJ a soudainement disparu. Elle hésitait à dire à Suro ce qui venait de lui arriver. Mais c'était trop étrange. Même elle trouvait cela incroyable. Elle ne savait pas comment en parler. BJ était si en colère qu'elle tapait du pied. Elle se disait intérieurement que c'était sûrement Feng qui faisait des siennes. Ce type détestable et lâche. Le son soudain du téléphone a interrompu ses pensées. L'appel affichait le nom de son supérieur, le directeur Ma. À peine le bouton de réponse enfoncé. La voix furieuse de Monsieur Ma a explosé à mes oreilles. BJ, tu as causé un gros problème. Je me fiche de l'endroit où tu es. Rentre immédiatement à la banque. Si tu oses être en retard, ne viens pas t'expliquer. Remets directement ta démission. Après avoir dit cela, Monsieur Ma a violemment raccroché. BJ est instantanément devenu pâle. Elle a dit à Suro dans la panique. Il y a eu un gros problème au bureau. Je dois vite retourner gérer ça. À peine avait-elle fini de parler qu'elle se précipitait vers le parking. Ses talons aiguilles résonnaient rapidement sur le sol. Elle, impatiente, a enfoncé l'accélérateur à fond. En chemin, elle a même grillé un feu rouge. Après être entrée en trompe dans la banque, BJ est entré essoufflé dans le bureau de Monsieur Ma. Monsieur Ma a lancé un regard froid. Tu sais encore revenir. Regarde ce que tu as fait. En disant cela, il a jeté une pile de documents sur la table. La banque te fait tellement confiance qu'elle t'a confié un client VIP comme Monsieur Zhang à gérer. Maintenant, on a fait une si grosse erreur. Zhang,
le client VIP, va nous poursuivre. Le directeur m'a frappé la table de colère. BJ essaie désespérément de se souvenir du processus. Elle est convaincue d'avoir suivi toutes les règles. Elle ne comprend pas d'où vient le problème. Directeur Ma, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Chaque étape a été suivie à la lettre. Le regard du directeur Ma est perçant. Dire ces absurdités maintenant est inutile. Il faut vite trouver une solution. Sinon, préparez-vous à avoir des problèmes judiciaires. À ce moment-là, ce ne sera pas aussi simple que d'être licencié. Alors je vais m'en occuper tout de suite. BJ retient presque ses larmes. Elle sort du bureau du directeur Ma avec une pile de documents. Elle passe le reste de la journée à vérifier les données. Mais peu importe comment elle regarde, c'est sa propre erreur. Près de la fin de la journée de travail, BJ finit par rassembler son courage pour appeler Zhang. Bonjour, Zhang. Je suis BJ de la banque de Jiangsu. Que se passe-t-il dans votre banque? Zhang Zong l'interrompt avec colère. Ce prêt concerne un projet de 2 milliards pour l'entreprise. Si quelque chose ne va pas, pouvez-vous en assumer la responsabilité? BJ est terrifiée et s'effondre. Elle s'excuse en pleurant. Je suis vraiment désolé, Zhang Zong. Nous faisons tout notre possible pour régulariser la situation. Nous résoudrons ce problème le plus rapidement possible. Nous vous donnerons une réponse satisfaisante. Elle n'a pas fini de parler qu'elle entend le bip de la ligne occupée. Zhang Zong a déjà raccroché. BJ regarde son téléphone, perdu. À ce moment-là, 2 SMS d'infraction apparaissent à nouveau. 2 feux rouges lui font perdre 12 points. Elle va devoir repasser son permis de conduire. BJ s'arrache les cheveux en criant de désespoir. Ah! Que se passe-t-il aujourd'hui? Alerte du système. En raison d'un score de flatterie négatif. Le mécanisme de punition dans la réalité a été activé. Veuillez augmenter immédiatement votre score. Ultimatum. Si le score de flatterie n'est pas corrigé dans les 63 heures, l'hôte sera complètement éliminé. Elle regarde l'écran semi-transparent qui apparaît soudainement. BJ tremble de tout son corps. Enfin réaliser qu'il y avait quelque chose qui clochait. Est-ce que la malchance d'aujourd'hui vient de humilier Y accent grave FNG devant le bureau d'état civil? BJ ne croit absolument pas à ce livreur. Ce pauvre type a le pouvoir de ruiner son affaire. S'il est vraiment si incroyable, pourquoi livre-t-il des colis dignes? Détection de critiques intérieures sur Y accent grave FNG. Point de flatterie 1. Actuel 11. Regardant l'écran, rouge 1. BJ crie de terreur. Ah non. Elle s'affole et prend son téléphone pour m'appeler. Le téléphone sonne quelques fois avant que je ne réponde paresseusement. Allô? En entendant ma voix. BJ s'accroche comme à une bouée de sauvetage. Y accent grave FNG, où es-tu? Je viens tout de suite te chercher. Pourquoi tu veux me voir? Je ne peux pas en parler au téléphone. La voix de BJ tremble d'impatience. Il faut que je te le dise en face. C'est une affaire très importante. D'accord. Je suis au 2e étage du cybercafé de Shengi. Une demi-heure plus tard, le téléphone sonne à nouveau. On dirait que le système l'a vraiment tourmenté. Je vais directement au salon 208. Je viens de raccrocher. Soudain, des pas précipités se font entendre à l'extérieur du salon. La seconde d'après, la porte du salon s'ouvre. BJ entre avec un parfum envoûtant. Son visage séduisant est rempli de colère. Je fais semblant de taquiner avec un sourire. Oh! Grande beauté baie. Pourquoi ce visage n'est-il pas bien? Qui t'a mise en colère? BJ a été nerveuse toute la journée à cause de l'affaire du prêt. En me voyant, elle se souvient de toutes les malchances. Sa colère explose instantanément. Y accent grave FNG. Que est-ce que ce système de flatterie? Dis-moi la vérité tout de suite. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Tu devrais te regarder, qui tu es. Un livreur de nourriture. Et tu veux que je te flatte? Ah! Grande beauté baie. Ne sois pas en colère, ne sois pas en colère. C'est vraiment ma faute. Je t'ai imposé le système sans ton accord. Mais je pense que c'est en fait une situation gagnant-gagnant. Je ne m'attendais pas à une telle réaction de ta part. Ne t'inquiète pas. Puisque tu n'aimes pas, je vais juste t'aider à te désabonner. En d'autres termes, ce système dégoûtant, c'est vraiment toi qui l'as créé. Très bien, Y accent grave FNG. Tu as du talent maintenant. Avant, quand je n'avais pas divorcé de SRO, tu ne faisais que me jeter des coups d'œil furtifs. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu penses de manière obscène. Maintenant que tu es divorcé, tu te sens libre. Tu t'es complètement libéré. Et c'est un gagnant-gagnant. Je me moque vraiment de toi. Allez, dis-moi. Comment ça devient un gagnant-gagnant si je te flatte? C'est juste toi qui satisfais tes pensées obscènes. Mais pour être une ordure, il faut d'abord en avoir conscience. Ne fais pas de rêves futiles sans raison. Regarde-toi dans cet état maintenant. Tu veux encore que je te flatte? Y accent grave FNG, pourquoi tu ne vas pas directement? Rien qu'à penser que toute cette malchance aujourd'hui vient de moi. La colère de BJ a grimpé en flèche. Elle m'a directement bombardé de reproches. Elle a déversé toutes sortes de méchancetés. Je la regardais en souriant pendant qu'elle m'insultait. Je n'étais pas du tout en colère. Au contraire, je trouvais ça amusant, comme si je regardais un spectacle. Une fois qu'elle eut fini de parler, je pris enfin la parole lentement. Grande beauté blanche. Je ne te mens pas. C'est vraiment un gagnant-gagnant. Tu as aussi regardé les explications du système, non?
Les points de flatterie peuvent être échangés contre des objets dans le magasin. Ne parlons pas d'autre chose. Il y a une pilule de beauté parmi les objets de niveau débutant. Une seule pilule peut réparer tous les problèmes de peau. Elle rendra ta peau blanche et lisse comme celle d'un bébé. Vous les femmes, vous aimez toute la beauté, n'est-ce pas? Es-tu sûr de ne pas en avoir besoin? En entendant cela, BJ, encore en colère, se calma un peu. Quelle pilule de beauté? Tu rigoles, n'est-ce pas? Je dis en riant. Pourquoi devrais-je te mentir? Tu n'as même pas bien étudié le système. Bien que BJ soit encore en colère, elle ne put s'empêcher de réfléchir un instant. En effet, avec cette pensée, l'interface semi-transparente du magasin du système apparut devant elle. Le centre commercial avait 5 ou 6 articles. Parmi eux, il y avait la pilule de beauté dont je parlais. J'ai regardé les instructions d'utilisation. C'était effectivement comme je l'avais dit. Cela peut rendre la peau douce et hydratée. Présenter une peau semblable à celle d'un bébé. Les effets peuvent durer 1 an. Une pilule de beauté coûte 100 points de flatterie. BJ jeta un coup d'œil à ses points de flatterie actuels. Le rouge vif de 150 était particulièrement frappant. Si seulement c'était un nombre positif. Non. Pourquoi devrais-je flatter cette poubelle? Est-ce que j'ai perdu la tête? BJ se méprisait intérieurement. Elle réprimait l'idée de la pilule de beauté. Elle faisait semblant d'être forte. Elle a dit à Y Feng. Ne fais pas semblant. Qui sait si cette chose est vraie ou non? Même si c'est vrai, je ne le veux pas. Tu veux que je te flatte? Continue à rêver. Je t'ordonne. Retire ce système dégoûtant immédiatement. Et ne pense pas que c'est fini. Tu sais combien ce système m'a causé de problèmes? C'est entièrement de ta faute. Tu dois assumer jusqu'au bout. Je souris facilement et dis. Quelle affaire? Ce n'est qu'un petit problème avec le prêt, non? Petit problème. Tu parles facilement. Si ça n'est pas bien géré, perdre mon emploi serait le moindre des soucis. Si ça tourne mal, il faudra même aller au tribunal. Tu appelles ça un petit problème? BJ écarquille les yeux. J'ai failli exploser de colère. Pas de souci. Je vais t'aider à retirer le système. Je vais aussi t'aider à résoudre le problème. Bien que ce système soit vraiment gagnant-gagnant. Mais je ne te force pas. Attends un peu. Après avoir dit cela, je prends mon téléphone et compose. Allô? Est-ce Li Changlin? Je suis Y Feng. Il y a une caissière dans votre banque qui s'appelle BJ. Récemment, le prêt qu'elle gère a eu un petit problème. Va le traiter immédiatement. Une fois terminé, ne me reviens pas. Dis-lui directement, c'est tout. Au fait, elle a perdu cette fois. Fais-lui une compensation. Augmente son poste. Voilà, c'est tout. Après avoir raccroché, je me suis retourné pour regarder BJ. Elle me regardait comme si j'étais un monstre. Avant même que je puisse dire un mot, BJ a pris les devants pour demander. À qui as-tu téléphoné tout à l'heure? Li Changlin. Le président de votre banque. Depuis quand connais-tu notre président? Et comment osais-tu lui parler comme ça? Tu n'es qu'un livreur, non? Je n'ai pas encore eu le temps de parler. BJ a compris. Elle a dit avec un sourire froid. Je comprends maintenant. Y Feng. Tu es en train de me mentir, n'est-ce pas? Comment un loser comme toi pourrait-il connaître le président? Vous n'êtes même pas du même niveau. Y Feng. Tu sais vraiment jouer la comédie. Tu fais encore le clown avec moi. C'est amusant? Je te le dis. Cela ne fera que me faire te mépriser davantage. Juste au moment où BJ voulait dire quelque chose. Le téléphone a sonné. Elle a regardé l'identifiant de l'appel. C'est le président Li. Elle a immédiatement réprimé sa colère. Elle s'est penchée pour répondre au téléphone avec précaution. Allô? Bonjour, monsieur le président. Je suis BJ. Bien qu'on ne puisse pas voir de l'autre côté du téléphone. Elle s'est inclinée en baissant la tête. Avec un sourire humble et doux sur le visage. Le ton de monsieur Li était étonnamment doux. Petit bé. Vous connaissez monsieur Y. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu n'as pas à t'inquiéter pour ce prêt. C'est en fait une petite affaire. Puisque monsieur Y est intervenu. Il n'y a naturellement pas de problème. Remercie monsieur Y pour moi. Au fait, tu as travaillé dans le secteur si longtemps. Il est temps d'élever ton poste. D'abord, en tant que directeur de département. Travaille dur. J'ai confiance en toi. Monsieur Li a terminé et a raccroché. BJ est restée stupéfaite pendant plus d'1 minute. Avant d'accepter lentement ce fait. Elle m'a regardé à nouveau. La colère sur son visage avait disparu. Remplacée par une expression prudente. BJ a demandé avec un visage incrédule. Tu connais vraiment notre directeur? J'ai répondu en souriant. Je ne le considère pas comme un ami. C'est la puissance du système. Maintenant, tu es aussi devenu mon flatteur. En tant que dieu masculin. Un flatteur peut tout faire devant un dieu. Le système intervient automatiquement dans la réalité, me permettant d'avoir une identité spécifique pendant que je t'aide à résoudre des problèmes. Dans l'esprit de Li Changlin, je suis une personne importante qu'il doit admirer. Donc, il m'obéit. Une fois le problème résolu, ce statut disparaît automatiquement. BJ était tellement surprise qu'elle en resta bouche bée. C'est vraiment incroyable. Ses lèvres rouges cerises dégagent un charme indescriptible. Je la regardais avec insistance, admirant ses lèvres pulpeuses. Mes yeux brillaient d'admiration. Soudain, un son de notification du système résonna dans l'esprit de BJ. Le dieu masculin éprouve de l'affection pour l'hôte. Récompense, 10 points de flatterie.
En entendant la notification, un léger rouge monta immédiatement à son visage. Ce Y Feng est vraiment agaçant. Alors qu'il parlait sérieusement, il ne pouvait s'empêcher de la fixer. Bien qu'elle pense cela dans son cœur. Elle ne s'est pourtant pas fâchée. Je dis en riant. Comment? Tu ne me crois pas? Alors je vais te faire une démonstration en direct. En disant cela, elle composa le numéro de Zhang Zigang. Zhang Zigang est le propriétaire de Yuanzi Real Estate, un géant de l'immobilier local. Je n'ai pas encore eu le temps de revenir. Il a commencé à parler d'un ton flatteur. Bonjour, monsieur Y. Que puis-je faire pour vous? J'ai mis le haut-parleur pour que BJ puisse écouter. La voix humble au téléphone l'a encore plus choquée. Elle n'avait eu que des contacts téléphoniques avec Zhang Zong auparavant. Cette voix sévère et autoritaire est gravée dans ma mémoire. Mais à cet instant, la voix de Zhang Zong était encore plus humble que celle qu'il avait utilisée pour appeler Li. Le directeur devait encore me flatter avec une fausse humilité. Petit Zhang. Le prêt que tu as demandé à la succursale de Shangsheng a rencontré un problème. J'en ai parlé avec Li Shanglin. Il va t'aider à le résoudre. Ne blâme pas Bei pour ça. Fais-moi un peu de faveur. Ça marche? Zhang Zigang de l'autre côté du téléphone a été instantanément surpris. Monsieur Y. Vous me flattez, je suis honoré. Si j'avais su que Madame Bei vous connaissait, je n'aurais jamais osé. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. BJ me regardait avec un air détaché. Je me suis inexplicablement senti particulièrement séduisant. Digne. Détection de l'admiration du maître pour son idole. Récompense de 5 points de flatterie. J'ai donné quelques instructions simples avant de raccrocher. Moins de 5 secondes après, le téléphone de BJ a sonné. Comme prévu. C'était un appel de Zhang Zigang. BJ tenait son téléphone, me regardant avec nervosité. Elle ne s'est même pas rendue compte que sa voix était devenue prudente et flatteuse. J'ai ri et dit. Que est-ce que tu regardes? Réponds. N'aie pas peur. Il est encore plus nerveux que toi. Écoute ce que je dis. BJ a hoché la tête et a appuyé sur le bouton d'appel. Bonjour, Madame Bei. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que vous connaissiez Monsieur Y. Je m'excuse pour les offenses passées. Je vous prie de me pardonner. Donnez-moi une chance de me rattraper. Après plus de 10 minutes d'excuses de Zhang Zigang, BJ a finalement répondu d'un ton neutre. Elle a pris une attitude hautaine. Laisse tomber. Monsieur Zhang. Puisque c'est du passé, ne l'évoquons plus. À ce moment-là, BJ se sentait comme si elle avait mangé un fruit de ginseng. Elle se sentait complètement à l'aise. Être si soigneusement flattée par un grand homme de Jiangsu. La satisfaction et le sentiment d'accomplissement sont tout simplement addictifs. J'ai entendu qu'elle s'était enfin pardonnée. Zhang Zigang a poussé un soupir de soulagement. Il a rapidement exprimé sa loyauté. Oui, oui, oui. C'est du passé, c'est du passé. Madame Bei est vraiment généreuse. Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, Xiao Zhang sera votre avant-garde. Je suis à votre disposition à tout moment. La voix de BJ était devenue un peu plus douce. On aurait dit qu'un grand personnage parlait à un subordonné. Ça suffit. Xiao Zhang. Ne soyez pas timide. Il y aura plein d'opportunités à l'avenir. Après avoir raccroché, BJ semblait encore insatisfaite. Son visage était rouge et son regard était flou. Elle se remémorait encore la sensation de l'appel. D'habitude, elle sourit toujours aux clients et aux dirigeants. Elle sert les autres avec soin. Quand a-t-elle déjà goûté à la fierté d'être respectée? C'est même plus agréable que de gagner à la loterie grand frère Y. Tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à faire obéir quelqu'un d'aussi important que Zhang. Dans son regard posé sur moi, il n'y avait pas la moindre mépris. Il n'y avait qu'une admiration indéniable. Que est-ce que je suis formidable. Je t'ai dit que c'était le système qui l'a fait. Ça va. J'ai aussi résolu ton problème. Maintenant, je vais t'aider à désactiver le système. Il te suffit de donner ton accord par la pensée. J'active mon propre système de charme. Le dieu masculin autorise l'hôte à désactiver le système. Confirmer la désactivation. Un panneau semi-transparent apparaît devant moi. BJ ne semble plus aussi pressé de désactiver le système qu'avant. Elle me regarde avec prudence. Demande à YGE. Système désactivé. La promotion promise par le directeur est-elle toujours valable? Bien sûr que c'est valable. Ne t'inquiète pas. Ce qui se passe dans la réalité ne changera pas. Au fait, tu devrais maintenant voir l'interface de désactivation. Choisis directement par la pensée. Oui, ça suffit. C'est une chose que je n'ai pas bien réfléchi. Je t'ai lié au système sans en discuter avec toi d'abord. Écoute-moi dire ça à moitié en plaisantant. BJ ne peut pas se réjouir. Au contraire, elle montre des signes de lutte et de conflit. Elle demande d'une voix tremblante. YGE. Puisse-je demander? Si j'accepte ce système, que va-t-il se passer? Je demande avec perplexité. Accepter le système. Tu n'aimes pas ce système, non? Une lueur passe dans mes yeux. C'est bien ce que je pensais. Un sourire. Ah, femme. Oh là là. Je ne fais que demander, après tout. Je suis juste curieuse. Elle se tortille. Elle se met à faire la petite fille. Que peut-on faire? Devenir mon flatterie, bien sûr. Tu dois bien réfléchir. Si tu acceptes vraiment le système, tu dois te consacrer entièrement à moi. Tout ce que tu gagnes doit être utilisé pour m'offrir des cadeaux. Étudier ce que je mange. Les choses que j'aime.
Me fournir à tout moment une valeur émotionnelle. En d'autres termes, c'est-à-dire ce que je dis. Faire ce que j'aime. Mettre de côté ta fierté. Laisser de côté ton orgueil et ta dignité. Vivre entièrement pour moi. Devenir ma propriété personnelle. Même si BJ s'y attendait. Elle est tout de même surprise de m'entendre dire cela. Peux-tu ne pas me rabaisser comme ça? Me faire devenir ta propriété personnelle. Cette grande beauté ne sait pas combien d'hommes la courtisent et la flattent. Combien d'hommes la flattent et la courtisent. Elle se considère toujours au-dessus des autres. Comme une reine noble. Elle pense que, peut-être que seul le directeur Lee, et le client VIP Zagne, ces véritables grands personnages, méritent qu'elle montre son côté précieux et beau pour les flatter. Mais même ainsi, cela ne justifie pas de se considérer comme un objet. C'est encore plus insultant que de flatter. Elle dit avec colère. Je suis une personne. Comment puisse-je être traité comme un objet? Tu vas trop loin. Comment peux-tu dire cela? Je pensais que tu étais une bonne personne. Tu ne me respectes vraiment pas. Je la regarde calmement, sa peau blanche. Et les deux montagnes bien dessinées sous sa chemise. Jusqu'à ce qu'elle ait fini de parler. Je lève les mains en signe d'innocence. Je dis innocemment. Regarde. Je ne t'ai pas forcé. N'ai-je pas débloqué le système pour toi? Il te suffit d'accepter directement. Elle rétorque avec colère. HMPH. C'est ma liberté d'accepter ou non. Je te demande encore une fois. Je me dévalorise autant. Quel avantage y a-t-il? Saï. Je n'ai pas besoin de parler du magasin du système, n'est-ce pas? Tant que tes points de flatterie sont suffisamment élevés. Tout ce qui est à l'intérieur peut être échangé. Ne doute pas de la puissance du système. Les effets des objets à l'intérieur correspondent absolument à la description. Et ce sont tous des trésors que vous, les femmes, désirez tant. Vouloir rajeunir. Avoir une belle peau. Bien. Plus ferme. De toute façon, c'est pour rendre les femmes plus parfaites et plus séduisantes. Bégier a laissé échapper un ricanement. Avec sarcasme. Ça sonne bien. Peu importe combien tu es séduisant, c'est toujours pour satisfaire vos désirs dégoûtants, vous les hommes. C'est vrai. Pas étonnant qu'on l'appelle le système de flatterie. Dis-je en riant. C'est pour te rendre meilleur. Pour que je t'apprécie davantage. Te manipuler. Écoute ce que je dis. Bégier était presque folle de rage. Suis-je folle? Je peux même accepter que tu m'aimes. Que est-ce que ça veut dire, aimer jouer avec moi? Peux-tu me respecter un peu? Elle avait un peu d'affection pour moi à cause de 2 appels. Ce moment est complètement perdu. Je réponds sans ménagement. Respect. Pourquoi devrais-je te respecter? Tu dois désactiver le système maintenant. Je te respecte certainement. Si tu choisis de flatter. Je ne te respecte pas du tout. Tu n'es rien du tout. C'est toi qui dois me flatter. Tu veux encore que je te respecte? Respectes-tu ton crachoir chez toi? Respectes-tu ta poubelle? Écoute ce que je dis. BJ était si en colère que sa voix tremblait. Ça suffit. Je ne l'avais vraiment pas remarqué avant. Tu es si sombre et obscène. BJ a fermement déclaré. Je ne veux pas de ce système pourri non plus. Je regardais son visage magnifique et séduisant. Dit-elle sérieusement. Tu dis ça. Je ne t'ai jamais demandé ça. Tu peux désactiver le système immédiatement maintenant. La belle baie. Tant que tu désactives le système maintenant. Je te présenterai immédiatement mes excuses les plus sincères. Je retire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. BJ dit-elle. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement désactiver le système. Avec les choses dégoûtantes que tu viens de dire. Peu importe les avantages, je n'accepterai pas ce système pourri. Je frappe dans mes mains en riant. D'accord. La belle baie a vraiment du caractère. C'est vraiment admirable. Puisque c'est comme ça. Que est-ce que tu attends? Débarrasse-toi vite de ce système nul. À l'instant suivant, je me souviens de quelque chose. Je me frappe le front. Je dis. J'ai oublié de te dire. Puisque tu veux défaire le système. Alors, je ne te donnerai pas le milliard de points de flatterie. BJ était presque folle de rage à cause de ce que je viens de dire. À ce moment-là, elle est restée bouche bée en m'entendant dire ça. Que est-ce que tu dis? Quel milliard? J'explique en riant. Voilà ce que c'est que les points de flatterie. Chaque point de flatterie en a. Bien que je te les donne. Mais tu ne peux les dépenser que dans des choses qui me concernent. Mais cela peut aussi être bénéfique. Par exemple, si tu veux acheter une grande villa pour que je sois à l'aise. Tu peux utiliser ça. Et au passage, tu pourras en profiter aussi. Ou m'acheter une voiture de luxe. En général, je n'en ai pas besoin, tu peux la conduire. Ou tu peux prendre une carte dans un salon de beauté. Parce que c'est pour améliorer ton image et ton charisme. Cela m'attire encore plus. Donc, le système de flatterie peut aussi être utilisé. Mais si tu l'utilises pour d'autres beaux gosses. Ou pour d'autres personnes. Ce ne sera pas possible. Les yeux de BJ brillaient d'une excitation incontrôlable. J'ai tout remarqué de sa réaction. J'ai ri intérieurement. Les femmes, hein. Elle parlait avec tant de fermeté tout à l'heure. Dès qu'elle a entendu 1 milliard, elle a été submergée. En effet, il est plus agréable de se faire flatter par une femme. Grande villa. Voiture de luxe. Promotion et augmentation de salaire. Rajeunir. Devenir plus belle. Plus BJ y pense, plus elle s'excite. Plus elle y pense, plus elle est enthousiaste. Y Feng. Si je prenais le système. Peux-tu être un peu plus gentil avec moi? Ne me rabaisse pas toujours avec ces mots.
En disant cela, BJ s'est jeté dans mes bras. En parlant, BJ a même pris ma main pour faire la belle. La petite main de BJ était douce et délicate. Être secoué par une telle petite main. Ces majestueuses montagnes sont juste devant moi. Sous mes yeux, tremblant légèrement. C'est vraiment beau. L'ami de mon ex-femme. La déesse autrefois inaccessible. Mais maintenant, elle me demande avec pitié. Si c'était avant. Peu importe ce qu'elle disait, j'aurais accepté. Mais maintenant, je trouve cela un peu drôle. BJ. Resserre un peu. N'étais-tu pas toujours sur un piédestal devant moi? Pourquoi ne continuais-tu pas à faire semblant? Un simple milliard t'a fait tomber le masque. Tu veux à la fois être une mère et avoir une bonne réputation. Où dans le monde y a-t-il de telles bonnes choses? J'ai retiré ma main et l'ai mise sous mon nez pour sentir. Sa petite main sent plutôt bon. BJ continue à faire la pitoyable et à jouer la gentille. Ça sent bon, n'est-ce pas, frère YE? Je t'ai même laissé toucher ma petite main. Tu peux juste me promettre, d'accord? Avant, elle pensait que ce système de flatterie était une insulte pour elle. Quand la tentation d'un milliard est là. Alors qu'il était clairement devant moi. Bien que BJ ait encore conservé sa dernière résistance en surface. En réalité, elle avait déjà capitulé intérieurement. Surtout ces 2 dernières années, avec la crise économique. La vie de BJ était également très difficile. Son salaire mensuel était épuisé en quelques jours. Ne vous laissez pas tromper par le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes qui s'intéressent à elle. Mais la plupart veulent juste profiter d'elle. Ceux qui sont vraiment intéressés ne veulent que s'amuser. C'est justement parce qu'elle travaille à la banque. BJ sait mieux que quiconque. Ce que signifie un milliard de cash. En comparaison. Que est-ce que ça fait si je lui dis quelques mots durs pour l'insulter? En pensant à cela, elle me regarda avec insistance. Attendant ma réponse. Mais en réalité, elle était déjà prête intérieurement. Peu importe ce que je lui dirai. Elle ne se fâchera plus cette fois. Non seulement elle ne se fâche pas, mais elle va aussi suivre mes paroles. Pour me rendre heureux. Sans même s'en rendre compte. BJ ne s'en est même pas rendu compte. Elle a déjà discrètement construit une psychologie de flatterie. Je regardais le sourire ambigu sur le visage de BJ. Après un moment, elle a dit doucement. Que est-ce que je t'ai promis? Bien te traiter. Parler de sentiments avec toi. BJ. À quoi pensais-tu? Je vais être plus direct. Sais-tu pourquoi je te donne l'opportunité d'être un flatteur? Oui. Tu es un peu plus jolie que la plupart des femmes. C'est mieux. Je t'aimais déjà avant. Je pense à toi. Mais sais-tu ce que représente un milliard? Es-tu en or ou en diamant? Même si tu es encore d'origine. Ça vaut déjà plusieurs dizaines de milliers. J'ai 1 milliard en main. Quel type de femme ne pourrais-je pas trouver? Ensuite, je me suis retourné sur ma chaise et j'ai tapoté mon ventre. J'ai dit à BJ d'un ton calme. Assieds-toi ici. BJ est resté là sans bouger. J'ai dit paresseusement. Le système mère est sur moi. Même si tu n'es pas d'accord, je peux forcer le déblocage. Je te donne 10 secondes pour réfléchir. En disant cela, je ne regarde plus BJ. Je lève mon poignet et commence à compter. 3 secondes plus tard. Un corps souple s'approche. Une brise parfumée s'engouffre dans mes bras. Je baisse la tête et enfouis mon visage dans la douceur. Je ressens tranquillement le battement de cœur de BJ. Après un moment, je relève la tête. Je regarde le visage déjà rouge de BJ. Je souris et dis. Que manges-tu d'habitude? Comment as-tu une si bonne nutrition? BJ voulait au départ dire quelques mots fermes pour reprendre un peu de contenance. Mais en me voyant avec une expression de satisfaction, elle ne peut s'empêcher de ressentir une petite fierté. Elle tend son doigt et me touche doucement le front. Mauvais garçon. Je ne te le dirai pas. Je souris malicieusement. Ce n'est pas grave si tu ne me le dis pas. De toute façon, c'est pour ma flatterie. J'aurai plein d'occasions de te découvrir lentement. BJ fait la moue et demande grand frère YE. Ne m'appelle pas toujours flatterie, d'accord? Je caresse doucement la taille délicate de BJ. Je ressens l'incroyable élasticité dans ma paume. J'ai bien réfléchi. BJ se tortille et fait la mignonne en disant. Frère YE accent grave. Tu es insupportable. Je fais déjà ça. Tu le fais exprès pour me taquiner. Faire le mignon de temps en temps, c'est acceptable. Mais si tu fais ça tout le temps, ça devient agaçant. Tu sais ça? Réponds clairement à ma question. Tu ne te trompes pas. Je veux juste te voir t'humilier toi-même. Dis la vérité. BJ veut encore faire la mignonne. Pourquoi? Mais mon cœur s'est refroidi. Alerte. Le dieu masculin est insatisfait de l'hôte. Préparez-vous à déconnecter le système. Veuillez, hôte, flatter le dieu masculin de toutes vos forces immédiatement. Rétablissez la satisfaction le plus rapidement possible. Écoute l'avertissement du système. BJ est soudainement effrayée, son joli visage pâlit. Elle ne s'attendait pas à ce que je change d'avis si rapidement. Je ne fais pas de concessions. Tant pis. Que est-ce que je ne ferai pas pour 1 milliard? En pensant à cela, BJ étendit ses bras et m'enlaça par le cou. Un sourire sincère se dessina sur son visage. Accent grave GE. J'aime juste ça. Je suis juste une fille matérialiste. Et en plus, je suis à la fois tes. Avant, je faisais semblant d'être pure et noble devant toi. Tout cela était faux. En fait, je suis vraiment assez dégoûtante. Mais à partir de maintenant, accent grave GE, je ne te vénérerai que toi. Vraiment. Je le jure. C'est ça, exactement. C'est la vraie BJ. J'aime ça.
J'affiche un sourire satisfait. Je lui pince délicatement le menton. Détection que lécher les bottes de BJ correspond à lèche-bot. Ensuite, le téléphone de BJ a immédiatement émis un son de notification de message. BJ regarde ce message. J'ai l'impression que mon cerveau est vide. 1 milliard, c'est à portée de main. Cette sensation est vraiment agréable. Frère, tu me pinces. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Tu m'as vraiment transféré 1 milliard. En entendant la demande de BJ, je ne me suis pas gêné et je lui ai pincé fort. BJ s'est exclamé de douleur. Aïe, aïe, aïe. Frère YE, où est-ce que tu me pinces? J'ai dit avec un sourire malicieux. Où veux-tu que je pince encore? Je peux pincer là où il y a le plus de chair. Puis, je change de sujet et rappelle. N'oublie pas que c'est ton argent facile exclusif. Chaque dépense doit être évaluée par le système. Si tu dépenses bien, il y a des récompenses. Ce n'est pas bien dépensé. Tu n'as qu'à attendre que le système s'occupe de toi. BJ a été surprise. Elle a rapidement demandé. Ah, ça. Alors, comment peut-on dire que c'est bien dépensé? J'ai répondu tranquillement. Eh bien, cela dépend bien sûr du degré de plaisir que cela me procure. Plus je suis satisfait, plus ton léchage est efficace, plus les récompenses du système sont généreuses. BJ s'est assise en tailleur en face de moi, en m'enlaçant avec ses bras. Elle s'est penchée à mon oreille pour demander. Alors, YE, dis-moi. Comment dépenser pour te faire plaisir? Face à l'initiative de BJ, je reste totalement impassible. J'ai juste haussé les épaules et dit. Comment peux-tu me faire plaisir? Si je dois t'apprendre, ce n'est pas intéressant. Cela montre que tu es un mauvais lèche-bot. J'ai pris BJ dans mes bras, douce et parfumée. Dire que je n'ai pas réagi serait impossible. Cependant, cette manipulatrice, de son plein gré est devenue son point de léchage. J'ai tout le temps pour la développer lentement. Eh bien, ils ne savent vraiment pas. Que faire? BJ se blottit contre moi en se tortillant. Cela m'énerve un peu. Mais ici, c'est un cybercafé. Peu importe ma taille, je ne peux pas faire quoi que ce soit à BJ ici. En regardant ma montre, il est presque 6 heures du soir. J'ai décidé d'aller faire un tour dans les magasins d'abord. Pour m'acheter quelques trucs. Bien que je n'ai que quelques centaines de yuan. Mais après tout, j'ai BJ comme lèche-bot. Je redresse BJ. Je lui donne 2 petites tapes délicates sur son visage charmant. Elle me rappelle avec un air mécontent. Si tu ne sais pas, apprends. Investis un peu plus d'efforts. Tant que je ne suis pas dérangé. Passe le plus de temps possible avec moi chaque jour. Observe mes habitudes, d'accord? C'est si simple, tu n'as pas besoin que je t'apprenne. Quand BJ a-t-elle été traitée aussi légèrement par un homme? Mes 2 petites tapes ne font pas mal. Mais la force juste et les 2 claquements étaient parfaits. Cela lui a donné un sentiment de honte dans le regard. Mais en pensant à l'argent qui est maintenant sur mon compte, le visage de BJ est instantanément redevenu normal. 1 milliard, Rien qu'à y penser, elle tremble de tout son corps. En voyant la réaction de BJ, j'ai décidé de la piquer encore une fois. Au fait, j'ai failli oublier de te le dire. L'argent facile est versé mensuellement. 1 milliard n'est que le salaire de base. Si tu fais bien, il y a aussi des primes. Mais si tu ne fais pas bien, alors tu n'auras rien. Avec cette carotte suspendue devant. Je n'ai pas peur que BJ ne se comporte pas bien. Elle a effectivement entendu mes mots. L'expression sur le visage de BJ s'est instantanément illuminée. Elle m'a enroulé le cou sans hésitation, c'était une folie. Frère YE. Papa YE. Maître. Ne vous inquiétez pas. BJ fera de son mieux. Pour que chaque minute et chaque seconde soit agréable pour toi. Arrête, arrête, arrête. Stop. Ouf. BJ m'a mis un air dégoûté. J'ai dégoûté, j'ai tendu la main pour bloquer son visage. Je l'ai poussé. Une chaleur douce et chatouillante est venue de ma paume. C'était la langue espiègle de BJ qui s'était avancée. Sa petite langue a commencé à lécher ma paume. BJ, tu es dégoûtante, non? En disant cela, j'ai frotté ma main sur son visage. Mais BJ n'était pas du tout en colère. Elle gardait un sourire obéissant tout au long, s'adaptant à mes gestes. J'ai réussi à gérer cette lèche-bot de BJ. Mon cœur était en joie. J'ai payé et je suis parti directement. Au moment où le responsable a vu BJ, ses yeux se sont écarquillés. Une beauté de ce niveau. Comment peut-elle être ici? Il ne comprend pas du tout. Une beauté de si haute qualité. Comment peut-elle s'intéresser à un livreur? Une demi-heure plus tard. Dans le parking souterrain de Wangxiang City. Après que BJ a garé la voiture, elle a instinctivement enroulé son bras autour du mien. Une apparence de petite oiselle dépendante. Frère YE. Allons d'abord faire un tour au 2e étage. Je veux t'acheter quelque chose. J'ai pincé son petit nez délicat 2 fois. D'accord. Je suis à l'écoute de tes instructions. De toute façon, j'attends que tu lèches. Je ne fais rien. 2e étage de la ville de Wangxiang. Je suis sorti de l'ascenseur en tenant le corps doux de BJ. On peut le sentir. Depuis qu'elle est sortie de l'ascenseur, BJ est devenue visiblement plus vivante. J'ai plaisanté. Quoi? En voyant les grandes marques de luxe, ça te démange le cœur? Je ne peux pas m'en empêcher. BJ a vu à travers mes pensées. Elle a donc fait la petite fille. Pas du tout. Je pensais juste à ce que je vais t'acheter tout à l'heure. Et, que est-ce qu'il y a de gênant là-dedans? Avant, Suru et moi venions souvent ici. Dès qu'elle arrivait ici, elle était fascinée.
À peine avais-je fini de parler. Mon esprit est devenu un peu étrange. Béji a ressenti mon changement. Demanda-t-il rapidement avec inquiétude. Frère, que se passe-t-il? Où regardais-tu? Je tapotais Béji. Je désignais du menton la boutique Gucci pas loin. Béji regarda dans la direction indiquée. Son expression devint un peu étrange. Ce n'est pas Suru? Qui est cet homme à côté d'elle? À ce moment-là, Suru était en train de faire du shopping avec un homme dans le magasin. Dis-je d'un ton neutre. Liu Ebao, le directeur du bureau des études de l'école de Suru. Un homme divorcé de 40 ans. Béji fit semblant d'être surprise et demanda. Ah. Comment Suru peut-elle être avec lui? N'a-t-elle pas dit qu'elle allait organiser une fête pour célébrer son célibat? À ce moment-là, Béji ne put s'empêcher d'être un peu excité. On dirait qu'elle a découvert un grand secret. Dis-je d'un ton moqueur. N'est-ce pas ce qu'elle est en train de célébrer? Avant, elle n'osait pas être aussi ouverte. Elle n'osait pas être aussi franche. Maintenant, c'est bien. Enfin, je peux être avec la personne de mes rêves. Béji demanda avec une certaine incrédulité. Ah, nouveau YE. Frère. Tu veux dire que Suru, elle est déjà avec ce Liu Ebao. N'est-ce pas pendant le mariage? Comment peut-elle faire une chose pareille? Et en plus, elle est enseignante. En disant cela, un mépris non dissimulé passa dans les yeux de Béji. Je me moquais. En fait, je l'avais découvert il y a 6 mois. Ce qui est drôle, c'est que Suru, cette femme manipulatrice, pensait qu'elle se cachait bien. Elle jouait encore devant moi chaque jour. C'est dommage qu'elle ne devienne pas actrice. Béji ouvrit légèrement la bouche, surprise. Elle me regarda avec étonnement. Frère, tu l'as découvert il y a 6 mois. Alors, pourquoi? Pourquoi ne l'as-tu pas démasqué? Je souris avec un ré. J'étais juste curieux. Je voulais voir jusqu'où elle pouvait jouer. Je ne pensais pas qu'elle pouvait vraiment faire semblant. Elle a continué à faire semblant jusqu'à notre divorce. Béji resta silencieuse un moment. Puis elle demanda prudemment. Frère YE. Alors tu la détestes toujours? Je regardai Béji en souriant. Et je l'embrassai soudain sur la joue. Bien sûr que je déteste. Quel homme ne détesterait pas d'être trompé? C'est pourquoi je m'amuse avec sa meilleure amie. Réfléchis un peu. Si elle voit que sa meilleure amie, qui était comme elle avant, a toujours vécu à peu près comme elle, est soudain devenue une milliardaire. Elle doit être tellement en colère à l'intérieur. Et c'est amusant d'y penser. Béji n'était pas en colère en entendant mes mots. Au contraire, elle se mit à rire. Ah, pas étonnant que tu veuilles me transformer en ta lèche-bot, frère YE. Alors c'est ça, en fait. Je disais cela à Béji d'un ton détendu. Je vois clairement maintenant. Il n'y a pas beaucoup de femmes intéressantes parmi vous, va te faire foutre. Va te faire voir, va-t'en loin. Plus tu es loin, mieux c'est. À partir de maintenant, je vais m'amuser avec vous. Frère YE, tu as tellement raison. Ta femme, Suru, est vraiment. Et elle se prend pour une enseignante. Burk. Béji cracha avec mépris en direction de Suru. Béji. Toi, la manipulatrice, tu n'es pas mieux. Mais à partir de maintenant, je vais m'amuser avec des filles comme toi. Tu sais pourquoi? Je lui pinçai le menton en riant. Les femmes sont plus amusantes. Parce qu'elles ont plus de tours dans leur sac, frère YE. Ne t'inquiète pas. Même si Béji n'est pas une bonne femme. Je n'ai jamais été impressionné par le regard des autres sur les femmes. Si tu aimes les femmes comme moi, je te trouverai autant que tu veux. Béji leva le visage pour croiser mon regard. Ah, bien. Béji, tu es vraiment dans le coup. Allons-y. D'abord, va m'acheter quelques belles peaux. Merci, YE. Ne t'inquiète pas. Attends de voir comment je vais m'énerver contre Suru. Béji riait doucement. L'expression était à la fois audacieuse et délicate. 10 minutes plus tard. Une réunion de 10 minutes. Dans la boutique Louis Vuitton. Je désignais ce que Béji avait essayé tout à l'heure. 2 ensembles de robes et un sac. Celui-ci. Emballez tout. Très bien, monsieur. Les yeux de Béji ne pouvaient cacher sa surprise. Dis-je d'un ton agacé. Pourquoi restais-tu là, figé? Va payer toi-même. Merci, YE. Quoi? J'ai dépensé plus de 100 000 d'un coup. Béji était si heureuse qu'elle semblait prête à s'envoler. Elle n'hésita pas à utiliser une carte épaisse. En récompense, elle me donna un parfum. Ce geste laissa plusieurs employés du magasin perplexes. Que est-ce qui se passe? Après tout ce temps, c'était en fait la femme qui payait elle-même. Je pensais que c'était un homme qui payait. Mais puisque c'est cette femme qui dépense, pourquoi a-t-elle l'air si heureuse? Elle a même embrassé cet homme. Après avoir payé, Béji a pris l'initiative de me lier le bras. Elle a pressé sa grande silhouette contre mon bras. Je lui ai jeté un coup d'œil et j'ai taquiné. Ce matin, à l'entrée du bureau des affaires civiles, elle se couvrait encore la bouche. De peur que je ne voie. Pourquoi est-elle si généreuse maintenant? Béji m'enlace fermement le bras. Elle se pousse contre moi avec force. Elle a dit d'une voix mignonne. Oh là là. YE, ne te moque pas de moi, s'il te plaît. Je ne suis qu'une femme manipulatrice et intéressée. Avant, j'étais aveugle et je ne voyais pas à quel point tu es bien. Maintenant, je sais à quel point tu es formidable. Qui oserait encore faire semblant devant toi? Avec ces 2 trucs pourris. C'est rare que mon frère regarde. Pourquoi devrais-je encore faire semblant? Avec ta force, tu peux voir ce que tu veux. Ah,
Tu deviens de plus en plus flatteur. Tu fais des progrès. Tu as de l'illumination. En même temps, BJ a découvert que sa valeur de lèche-botte avait encore augmenté de 10 points. Son cœur est soudain devenu encore plus beau. BJ a soudainement demandé. Que pensais-tu que ma copine Suro fait en ce moment? À ce moment-là, elle parlait devant moi en insultant Suro. Elle n'avait plus du tout de complexe. Elle savait que je détestais Suro au fond de moi. Plus elle disait cela, plus j'étais heureux, plus je suis heureux de ses flatteries, plus la valeur augmente rapidement. Plus je dépense pour elle, plus je me sens heureux. Je lui ai demandé en riant. Quoi? Tu penses à elle? BJ a dit en riant. Oui, j'y pense. Je veux juste l'énerver. Petite baie. Tu es déjà une milliardaire. Sois un peu plus généreuse. BJ a dit en bougonnant. Je ne le ferai pas. Je suis radin 70. Quand je pense à Suro, ça me rend tellement en colère que ça me fait mal. C'est de la colère. C'est juste une croissance excessive. BJ cligna des yeux pétillants comme des fleurs de pêcher et dit. Alors aide-moi à les porter. Cette charmante créature me met le feu au ventre. Je ne peux pas me permettre d'en faire trop ici. Je ne pouvais que lui lancer un regard furieux. Cela a fait rire BJ aux éclats. BJ pointa du doigt la boutique Patek Philippe devant nous et dit. Nouveau frère YE. Devant, c'est la boutique Patek Philippe. Je vais entrer et t'aider à choisir deux montres. Je ne vais pas être poli non plus. J'ai hoché la tête et je suis entré dans le magasin avec enthousiasme. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue chez Patek Philippe. Que puis-je faire pour vous? Je ne vais pas être poli non plus. J'ai immédiatement donné le modèle. Très bien, monsieur. Nous avons justement un modèle en stock. Mais le prix est un peu élevé. C'est pourquoi il n'est pas exposé. Avez-vous besoin de le voir? BJ, à côté, dit avec un peu de mécontentement. Bien sûr qu'il faut le voir. N'est-ce pas pour acheter des montres que nous sommes ici? Comment acheter sans regarder? En ce moment, elle a encore plus de 90 millions en espèces sur son compte. Quand elle parle, elle a une confiance incroyable. Pas loin, près du comptoir. Mon ex-femme Suro est en train de s'accrocher au bras de Liu Bao, avec une expression de surprise sur le visage. Feng. Gigi, vous, que faites-vous ici? Surtout en voyant que BJ s'accrochait à mon bras. Si proche de moi. Son visage est soudain devenu très laid. Liu Bao, à côté, a vu BJ à mes côtés. Ses yeux se sont immédiatement illuminés. Une lueur de convoitise a traversé son regard en voyant le visage embarrassé de Suro. Je ressens une secrète satisfaction. Oh! Quelle coïncidence! Vous faites aussi du shopping? À ce moment-là, Suro a aussi lâché le bras de Liu Bao. Elle s'est rapidement dirigée vers E15. Quel 15? Je te pose une question. Comment vous étiez-vous retrouvés ensemble? BJ, que veux-tu dire? Suro regarde BJ devant elle. Elle s'accrochait encore si affectueusement à mon bras. Son visage était encore plus laid. Je ne vais pas céder aux caprices de Suro. Je lui ai répondu directement. Qui es-tu? Si tu me poses une question, je dois te répondre. Est-ce qu'on se connaît? Suro m'a lancé un regard furieux. Elle ne m'a pas répondu. Elle a plutôt continué à fixer BJ. Gigi, que veux-tu dire? BJ a fait semblant de ne pas comprendre. Xiaoro. Je fais du shopping avec YGE. Il a dit qu'il voulait acheter une montre. Je l'aide à regarder. Que est-ce qui se passe? Suro a dit avec excitation. Vous faites du shopping tous les deux? Non. BJ, ça va? Nous venons de divorcer ce matin. Maintenant, tu fais du shopping avec mon mari. Et en plus, si affectueusement. BJ, que veux-tu faire? BJ a dit prudemment à Suro. Je suis désolé. Eh bien, à la base, je voulais te le dire dans 2 jours. Mais je ne m'attendais pas à te croiser ici. Alors je vais te le dire franchement. Moi, je veux poursuivre YGE. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? De toute façon, vous êtes tous les deux divorcés. Quoi? Toi? Poursuivre Feng? Non. BJ, tu n'es pas malade, n'est-ce pas? Tu ne sais pas quel genre de personne il est? Juste lui. Que est-ce qu'il a de si spécial pour que tu le poursuives? De plus. BJ. Nous sommes des copines. Des copines depuis plus de 10 ans. Tu poursuis maintenant mon ex-mari. Que pensais-tu? Suro a entendu les paroles de BJ. Elle se demandait si elle avait des problèmes d'audition. Qui est BJ? Elle est belle et a un bon travail. D'habitude, elle a des prétentions qui frôlent le ciel. Une personne comme elle peut s'intéresser à moi. En voyant mon ex-femme Suro me questionner sans cesse. Je disais paresseusement à côté. Suro. As-tu un problème? Mieux vaut que je ne dise rien. À peine j'ouvrais la bouche, cela a encore plus irrité Suro. En entendant mes mots, Suro était furieuse. Elle s'est mise en colère contre moi en disant. Feng. Tais-toi. Que est-ce que tu fais ici pour parler? Que est-ce que ça peut te faire que je parle à Gigi? J'ai ri d'un rire malicieux. En disant cela, j'ai directement enlacé la taille de BJ. Et ce que tu dis. BJ est ma femme. Dis-moi, est-ce que cela me concerne? En voyant ce geste de ma part. Suro était sur le point de s'évanouir de colère. Elle a divorcé de moi. Mais cela ne signifie pas que je peux prendre n'importe quelle femme. Surtout que je m'attaque à sa meilleure amie. C'est encore plus exagéré. Feng. Éloigne tes mains sales. Ne touche pas à Gigi. Suro s'approcha et tira mon bras en disant. Ce que je viens de dire. BJ est ma femme est vraiment blessant.
Qui est vraiment Beji? Bien qu'elle ne veuille pas l'admettre. Suru le sait aussi. En termes d'apparence, Beji est bien meilleure qu'elle. En tant qu'ex-mari, elle peut accepter que je cherche d'autres femmes. Mais elle ne peut pas accepter que je trouve une femme plus belle qu'elle. Dans son subconscient, un raté comme moi a le droit de trouver une si bonne femme? Surtout que cette femme est en fait sa meilleure amie. Elle a clairement écrit dans notre accord de divorce. Quel divorce sans quitter la maison? Après tout, louer un appartement à l'extérieur nécessite. Et de plus, les appartements loués ne sont pas aussi confortables que celui où elle vit actuellement. Mais si Beji est avec moi, elle devra aussi emménager ici. Comment pourrait-elle accepter cela? Je fais une moue. Et je dis d'un air désinvolte. PFF. Tu crois que j'ai envie de la toucher? C'est elle qui, de son plein gré, s'accroche à moi. Que puis-je y faire? Après avoir dit cela, je lâche la taille de Beji, affichant une expression de dédain. En entendant mes mots, Suru n'en croyait pas ses oreilles. Quoi? Feng. Que dis-tu? Oserais-tu le répéter? Es-tu devenu fou? Que viens-tu de dire? Tu oses parler de Beji? Comment osais-tu? Toi, un tel déchet de bas étage. Quel droit as-tu de parler de Beji? À ce moment-là, Liu Ebao, qui regardait la scène depuis le côté, s'est précipité en avant. En affichant une colère manifeste, il a dit. Feng. Garde un peu de décence. Fais attention à ta qualité. Comment peux-tu parler ainsi à une belle femme? En voyant Liu Ebao s'approcher, j'ai feint l'étonnement en disant. Oh. N'est-ce pas le directeur Liu? Je me demandais qui c'était. Quoi? Est-ce que tu es ici pour choisir des cadeaux de mariage avec mon ex-femme? En voyant que je parlais à Liu Ebao de manière sarcastique, Suru a immédiatement défendu. Feng. Que est-ce que ça te fait? N'oublie pas que nous sommes déjà divorcés. Avec qui je suis, ça ne te regarde pas. C'est vrai. Tu sais aussi que nous sommes divorcés. Alors, avec qui je suis, ça te regarde quoi? N'est-ce pas, petite baie? En disant cela, je frottais distraitement les cheveux soyeux de Beji, comme si je caressais un petit animal de compagnie. Suru me regardait avec colère. Elle gronda. Je me fiche de savoir avec qui tu es. Mais je dois m'occuper de toi si tu es avec Gigi. Feng. Tu devrais te regarder dans le miroir. Un sale livreur de nourriture. Que est-ce qui te rend digne de Gigi? Et tu oses encore insulter Gigi? Feng. Essaie de l'insulter encore une fois. Crois-tu que je ne te frapperai pas? Je disais cela avec un certain amusement. Tu t'en mêles. Tu peux vraiment t'en mêler? Suru. Au lieu de te battre avec moi ici, demande plutôt à ta bonne amie. Demande-lui si c'est elle-même. Qui est venue me voir de son plein gré. En entendant que je parlais si mal de Beji, Suru ne pouvait plus se contenir. Elle s'est précipitée pour me griffer. Feng. Tu oses dire ça de Gigi? Je vais vraiment m'occuper de toi aujourd'hui. En voyant cela, Beji s'est rapidement interposé devant moi pour bloquer Suru. Xiaoru. Ne fais pas ça. Suru était complètement abasourdi. Même Liu Ebao et quelques employés du magasin étaient stupéfaits. Cette femme est si belle. Mais pourquoi a-t-elle l'air si anormale? Être humiliée par un homme en public avec de telles paroles. Elle ne s'énerve ni ne s'inquiète. Au contraire, elle défend encore cet homme. Suru, voyant Beji se mettre en travers de son chemin, avait un air d'incrédulité. Elle me désigna en demandant. Gigi, pourquoi tu m'empêches? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit à ton sujet tout à l'heure. Tu le protèges encore? Xiaoru. YGE a raison. C'est moi qui lui ai offert sur un plateau. On ne peut vraiment pas blâmer YGE pour ça. Beji dit cela en se retournant pour me regarder tendrement. Son corps s'est à nouveau collé contre moi. En entendant les mots de Beji, Suru a vacillé et a failli s'évanouir. Que se passe-t-il? Suis-je en train de rêver? Que vient de dire Beji? Une personne aussi fière qu'elle peut dire de telles choses. Suru m'a pointé du doigt et m'a demandé avec colère. Gigi, dis-moi la vérité. As-tu quelque chose sur lui qui te retient? Es-tu menacé par lui? Beji a conseillé. Oh là là. Je n'ai vraiment rien. Je te dis, pourquoi ne me croises-tu pas? Petite roue. Je sais que c'est difficile pour toi d'accepter que je sois avec YE. Mais comme tu viens de le dire, vous êtes tous les deux divorcés. Pourquoi t'en soucies-tu encore? En entendant les mots de Beji, Suru a enfin compris cette fois. En fait, sa meilleure amie est vraiment avec moi de son plein gré. Mais elle ne peut pas comprendre, peu importe combien elle y pense. Moi, ce pauvre type. Que est-ce qui permet à Beji de poursuivre? Cependant, en pensant que sa meilleure amie avait trouvé un homme qu'elle ne voulait pas. À ce moment-là, Suru ressentait en fait une certaine fierté. Elle dit avec un ton moqueur. Très bien. Je crois que j'ai compris. Beji, tu es vraiment déterminé à ce que cet homme soit le bon. D'accord. Je m'en fiche. Faites ce que vous voulez tous les deux. Après avoir dit cela, Suru voulut entraîner Liu Ebao avec elle. Elle ne voulait vraiment plus nous regarder une seule fois. Mais à ce moment-là, un employé est venu de l'intérieur et a demandé. Monsieur, l'horloge que vous avez demandée est arrivée. Voulez-vous encore la voir maintenant? Je n'ai pas encore eu le temps de parler. Beji prit les devants et dit. Regardez. Pourquoi ne pas regarder? Très bien, madame. Étant donné que cette montre vaut 3,2 millions, elle est assez chère. Vous aurez besoin de l'aide de notre personnel pour l'essayer. Veuillez venir par ici.
En voyant cette scène, Suru, qui était prête à partir, s'arrêta involontairement. En me regardant, elle était vraiment prête à essayer cette montre. Dans ses yeux, il y avait du mépris. TSS. Elle sait vraiment faire semblant. Elle ose essayer une montre à 3,2 millions. Je veux voir comment tu vas t'en sortir tout à l'heure. Lorsque le vendeur a mis cette montre à mon poignet, BJ, collé à moi, n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri. Waouh, cette montre est vraiment belle. Frère YE, tu as vraiment du goût. Sous la lumière, le cadran de cette montre ressemblait à un ciel étoilé mystérieux. Sur le ciel bleu profond, des étoiles brillantes étaient parsemées. Délicat et rêveur. Suru, qui observait froidement à côté, ne put s'empêcher de se moquer. Feng. Puisque cette montre est si bonne, pourquoi ne l'achètes-tu pas? Je l'ai regardé en levant les yeux. J'ai feint l'étonnement sur mon visage. Ah. Tu n'es pas encore parti. J'ai fait un bruit de mécontentement. Feng. Ça te regarde si je pars ou pas? J'ai hoché la tête en souriant et j'ai dit. Oui, oui, oui. Ça ne te regarde pas, ça ne te regarde pas. Ah. Suru. Alors, est-ce que je vais acheter cette montre? Ça te regarde? Le sarcasme sur le visage de Suru était encore plus fort. Feng. Je vois que tu as pris de l'assurance maintenant. Tu oses me tenir tête. Bien joué, Feng. Ne t'inquiète pas. Je ne me soucie même pas de toi. Je suis juste curieux. Certaines personnes gagnent un peu plus de 100 en livrant des repas toute la journée. Et ils osent encore essayer une montre à plus de 3 millions. Je me demande d'où vient ce courage. Je ne lui ai pas répondu. Mais j'ai regardé BJ et j'ai dit. Cette montre est pas mal. BJ a immédiatement demandé. Alors, j'achète celle-ci. Je ne vais pas regarder d'autres. Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais presque oublié. En disant cela, je me suis tourné vers le vendeur. Avez-vous le modèle 24? En entendant mes mots. Oui, nous en avons. La série en or rose pour femme 24 est ici. D'accord. Montre-moi, je veux voir. Le vendeur a soigneusement sorti. Une délicate montre pour femme du comptoir. J'ai directement pris la montre. J'ai pris le poignet de BJ et l'ai mis. Je tenais la petite main délicate de BJ. Je regardais cette montre pour femme délicate. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un compliment. Elle est belle. En regardant cette montre pour femme charmante au poignet, BJ a demandé avec un air surpris frère YE. C'est toi qui l'as choisi pour moi? Oui. Qu'en pensais-tu? J'ai bon goût, non? Bien que cette montre soit bon marché. Elle ne coûte que plus de 400 000. Mais elle te va très bien. Suru se tenait à côté, me regardant faire le fier. À ce moment-là, en entendant que je parlais de plus de 400 000, elle n'a pas pu s'empêcher de faire un bruit de désapprobation. Oh là là. Certaines personnes ne savent vraiment pas qui elles sont, rouler sur un vieux scooter à plus de 3 000 pour livrer des repas. Et pourtant, elle méprise une montre à plus de 400 000. Oh là là. Feng. Comment n'ai-je pas remarqué que tu étais si prétentieux avant? Je comprends maintenant. Avant, parce que j'avais le contrôle. Tes défauts ont été cachés. Maintenant que tu es divorcé, ta vraie nature apparaît, n'est-ce pas? Liu Bao à côté d'elle a entendu ces paroles. Il a poussé ses lunettes sur son nez. Il a pris une posture de sage. Il a secoué la tête en disant. Petite Su. Je n'arrête pas de dire que certains jeunes sont trop impatients aujourd'hui. Ils pensent toujours à obtenir sans travailler. Vouloir tout avoir d'un coup. Ils ne comprennent pas qu'il faut manger bouchée par bouchée. Ah. C'est triste. Après avoir entendu les paroles de Liu Bao, Suru a rapidement répondu. Directeur. Pourquoi pleurer pour quelqu'un comme lui? Une personne comme lui n'atteindra jamais un niveau supérieur. Comment peut-il être comparé à votre niveau? Ah. Maintenant tu sais. À quel point il était douloureux de vivre avec lui, n'est-ce pas? Au début, je pensais à comment le changer. Plus le temps passait, plus je voyais clairement. Une personne comme ça est sans espoir. Si je continue avec lui, je vais vraiment m'énerver. J'ai pris la main de BJ. J'admire son poignet blanc et sa belle montre. Je n'ai ri qu'après que Suru ait fini de parler. BJ. Tu dis que certaines personnes sont spéciales, n'est-ce pas? Je vais juste acheter une montre. Qu'est-ce que c'est que cette impatience et cette envie de gain facile? Que lui importe, après tout? BJ a ri doucement en entendant cela. Puis elle a acquiescé. Exactement. On dirait qu'elle est jalouse parce qu'elle ne peut pas se le permettre. En entendant les mots de BJ, Suru est devenue mécontente. Oh. BJ. Tu es impressionnante. Ça fait quelques heures qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps, hein? Je ne peux pas me permettre une montre à plus de 3 millions. Comme si tu pouvais te le permettre. BJ a entendu les paroles de Suru. Elle m'a murmuré à l'oreille. Os. Je vais juste passer un moment. Je reviens tout de suite. En respirant le parfum envoûtant de BJ. Je sens le feu dans mon basse-ventre qui est sur le point de. Vas-y. Dépêche-toi, ne traîne pas. Il ne fait pas encore tard. Rentre chez toi plus tôt. BJ m'a embrassé. Elle a dit en riant. D'accord. Je regardais BJ se retourner en remuant les hanches. Je n'ai pas pu m'empêcher de la frapper légèrement. Puis j'ai plaisanté en la réprimandant. Très bien. Ah. BJ a poussé un cri de surprise. Elle s'est retournée et m'a fait un clin d'œil charmeur. Cette scène a été vue par Suru et Liu Bao.
La première était de nouveau si en colère qu'elle tremblait. Le second avait les yeux remplis d'envie. Putain. Un sale livreur de nourriture, vraiment. A réussi à séduire une femme de ce calibre. C'est un véritable gâchis. Saï. BJ a sorti sa carte bancaire. Elle a pris les 2 montres. Passé la carte. L'employé qui regardait la scène. En voyant BJ s'approcher pour payer. Son visage a immédiatement montré une surprise. Elle a demandé avec hésitation. Madame. Était-vous sûr de vouloir acheter ces 2 montres? BJ a insisté. Oui, c'est ça. S'il vous plaît, dépêchez-vous de faire le paiement. Mon homme a commencé à s'impatienter. J'ai vu l'expression sur le visage de Suro et Liu Ebao. J'avais l'impression d'assister à une grande pièce de théâtre. Ah, c'est agréable. Paiement par carte réussi. C'était la première fois que BJ dépensait pour un tel luxe. Elle a dépensé 3,68 millions d'un coup. On dirait un rêve. En même temps, une aura indescriptible émanait d'elle. Bien que sans forme ni substance. Pourtant, les gens autour pouvaient clairement le ressentir. Surtout Suro à côté. Quand j'étais avec BJ ce matin, je ne ressentais rien de particulier. Mais en voyant BJ avec sa montre Patek Philippe, Suro avait même l'impression de ne pas la connaître. Quant à Liu Ebao à côté, à cet instant, il regardait BJ avec des yeux brillants. Elle est déjà si belle. Et en plus, elle attend d'eux. C'est vraiment une belle et riche femme. En y pensant, il a de nouveau jeté un coup d'œil dans ma direction. Cette fois-ci la protection prédatrice dans ses yeux était tout simplement impossible à dissimuler. Un sale livreur de nourriture. Que est-ce qui lui permet d'avoir une femme aussi de qualité? Il est directeur du bureau des affaires académiques d'un lycée réputé de la ville. En termes de statut social, il ne sait pas qu'il est bien au-dessus de moi. Ce type bas de gamme a monté quelques niveaux. Même si BJ choisit. Elle devrait le choisir, non? Est-ce juste parce que je suis jeune? En comparaison, la réaction de Suro est beaucoup plus simple et directe. En regardant BJ finir de passer sa carte, Suro ne peut finalement plus se retenir. Elle a avalé sa salive et a dit. BJ, d'où viens-tu avec autant de poids? En disant cela, son regard était fixé sur la montre au poignet de BJ. Aujourd'hui, elle faisait du shopping avec Liu Ebao. En fait, elle voulait aussi acheter une montre Patek Philippe. Bien sûr, ce n'était pas celle que portait BJ, mais celle qui était la moins chère. Mais même la Patek Philippe la moins chère coûte 90 000 yuan. Liu Ebao a passé la journée avec elle sans vouloir lui en acheter une. Cependant, Suro sait aussi au fond d'elle-même. Liu Ebao n'est qu'un petit cadre intermédiaire de l'école. Il peut dépenser quelques milliers pour s'acheter un petit cadeau. Mais pour une montre à plusieurs dizaines de milliers, il peut toujours rêver. Mais le problème, c'est que BJ est aussi une personne ordinaire. Avant, tout le monde était pareil. Même si Suro ne peut pas se le permettre, elle se sent équilibrée. De toute façon, personne ne peut se le permettre. Mais maintenant, BJ a réussi à en avoir. Elle a dépensé plus de 3,6 millions d'un coup. Elle a acheté 2 montres d'un seul coup. Plus de 3,6 millions, quand même. Même dans une ville de deuxième ligne comme Jiangsu. Cela suffirait presque à acheter un bon appartement, non? Et BJ n'a acheté que 2 montres. Comment a-t-elle osé? Comment a-t-elle pu se le permettre? Suro sait que BJ vit encore dans un appartement en location. Sur ce point, elle a toujours eu un avantage psychologique. Qu'importe que BJ soit plus belle qu'elle. Qu'importe qu'elle travaille à la banque. Elle doit quand même louer un appartement. Alors qu'elle, elle a son propre appartement dans cette ville. Mais maintenant, Suro a ce petit avantage psychologique. A été brisé par la dépense de 360 000 de BJ tout à l'heure. En entendant les mots de Suro, BJ se retourna et lui dit en riant. Ah, j'ai gagné le gros lot. Suro demanda, incrédule. Tu as gagné au loto. Ah, tu oses acheter combien avec ça? De plus. Que faire avec plus de 3,6 millions? Acheter un appartement n'est-il pas mieux que d'acheter ça? Le problème, c'est que BJ, tu lui as aussi acheté ça à Y Feng. Un livreur de nourriture porte-t-il une montre aussi chère? En entendant les mots de Suro, BJ demanda intentionnellement. Pourquoi devrais-je acheter une maison? Tu ne loues pas encore un appartement? Je suis maintenant la femme de YGE. Je dois certainement déménager pour vivre avec lui. Il a une maison. Pourquoi devrais-je encore acheter une maison? Les maisons ne se vendent pas bien en ce moment. Elles continuent de baisser. Je n'achèterai pas. Je commençais à montrer de l'impatience sur mon visage. BJ s'approcha rapidement et me prit le bras en disant. YGE. Devrions-nous continuer à flâner ou rentrer chez nous? Je répondis en riant. Rentrons chez nous. Au fait. Achetons quelques plats de viande marinée en chemin. Rentre à la maison et bois un verre avec moi. En entendant les mots de BJ, le visage de Suro est devenu incroyablement laid. Elle a directement ouvert les bras pour nous bloquer. Arrête-toi. BJ, que viens-tu de dire? Tu veux vivre chez moi? C'est à ce moment-là que j'ai pris la parole. Suro, que viens-tu de dire? Ta maison. Tu te trompes, non? Comment est rédigé notre accord de séparation? C'est exact. Je te permets de divorcer sans déménager. Mais cette maison est à moi. Tu as le droit de me dire qui je peux ramener chez moi. La bouche de Suro se soulevait violemment. Elle a dit avec les dents serrées. Feng. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Peu importe si tu ramènes quelqu'un d'autre chez moi. Mais BJ est ma meilleure amie. Tu peux vraiment lui faire ça.
Ne pensais-tu pas que c'est honteux? Et aussi, tu laisses vraiment une femme te donner une montre aussi chère. Elle ose acheter et tu oses vraiment accepter. Pourquoi as-tu un visage si grand? Je lui fais du mal. Suru, tu es vraiment drôle. Tu ne l'as pas entendu dire tout à l'heure? C'est elle qui a fauté. Elle me l'a offert de son plein gré pour que je m'amuse. Tu ne comprends pas le langage humain. En entendant à nouveau ces mots sortir de ma bouche, Suru était presque en colère sur place. Elle a complètement perdu son calme. Réseau. Aujourd'hui, je t'ai vraiment percé à jour. Tu es juste un homme dégoûtant et pathétique. Va-t'en. En jetant un dernier regard, elle avait encore un visage tout souriant. Beji, blotti contre moi. Suru ne pouvait vraiment plus supporter cela. Elle se retourna et s'en alla rapidement en secouant la tête. Liu Ebo a vu Suru partir furieuse. Il s'est dépêché de l'appeler tout en essayant de la rattraper. Et, Xiaoru. Petit plat. Xiaoru, attends-moi. Après avoir fait quelques pas, comme si quelque chose lui revenait en mémoire. Il s'est retourné et est revenu, sortant de sa poche. Il a sorti une carte de visite et l'a tendue à Beji. Mademoiselle Bai. Enchanté de faire votre connaissance. Je m'appelle Liu Ebo. Je suis le directeur des études du 7e lycée de Jiangsu. J'ai encore quelques relations dans l'éducation à Jiangsu. À l'avenir, pour l'école des enfants de mes amis et de ma famille. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Puisque toi et Suru êtes des meilleurs amis. C'est aussi une amie de Liu Ebo. Ne sois surtout pas gêné. Beji a pris la carte de visite de Liu Ebo avec un sourire. Elle lui a fait un signe de la main. D'accord. Alors je remercie d'abord le directeur Liu. Bien. Au revoir. Liu Ebo a fait un signe de la main à Beji avec une attitude de leader. Il s'est retourné et est parti rapidement. En regardant son dos s'éloigner. J'ai dit avec intérêt. Ce directeur Liu est plutôt intéressant. Beji a demandé prudemment pour plaire. Frère YE. Ça ne te dérange pas que je prenne sa carte de visite, n'est-ce pas? J'ai fait une moue de mépris. TSS. Toi, petite renarde. Tu pensais que je ne savais pas ce que tu manigances. Mais si tu veux t'affronter à ce vieux homme, tu dois bien réfléchir. Ne reviens pas pleurer ici si tu ne peux pas gérer la situation. Laisse-moi t'aider à nettoyer ce désordre. Beji, une femme aussi brillante. Après avoir découvert l'existence incroyable du système de l'Eshbot, je ne crois pas qu'elle s'intéresse à d'autres hommes que ceux qui ne sont pas elle. Elle ne refuse pas les avances de Liu Ebo. Il n'y a qu'un seul but. Attirer ce vieux homme pour que Suru le remarque. Quant à la raison de faire cela, faut-il vraiment demander? Elle veut juste me faire plaisir. Ce n'est pas du tout une verte. C'est clairement une gentille sœur compréhensive. Beji dit en riant. Un éclat de moquerie passe dans ses yeux. Ah, ne t'inquiète pas. Des hommes un peu puissants comme ça. J'en ai vu beaucoup des vieux hommes présomptueux. Frère YE, regarde comment je vais jouer avec lui. D'accord. Alors, je vais attendre de voir. De retour à la maison. J'ai sorti mes clés et ouvert la porte. À peine entré, j'ai vu que la lumière de la chambre d'amis était allumée. Suru était allongée là, en train de regarder son téléphone. Elle entendit la porte de la maison s'ouvrir. Au début, elle se retint de faire semblant de ne pas entendre. Mais en entendant Beji s'affairer dans la cuisine et discuter gaiement avec moi, plus elle écoutait, plus sa colère grandissait. Elle était pourtant la véritable maîtresse de cette maison. Mais maintenant, sa meilleure amie semblait être chez elle. Ses voix douces et enjôleuses étaient comme des épines qui s'enfonçaient dans son cœur. Beji leva son verre et dit d'une voix douce. Viens. YGE. C'est un maoté que j'ai acheté dans un magasin de tabac au bord de la route. Je ne sais pas si c'est authentique. Goûte-t-elle. En entendant cela, Suru ne put vraiment plus se contenir. Elle se précipita directement dans le salon. Elle vit une table dressée avec un repas copieux. Ce qui frappa le plus Suru, c'était cette bouteille de maoté déjà ouverte. Une bouteille de maoté coûte au moins 2500. Cela équivalait à son salaire de 15 jours. En voyant cette scène, Suru se sentit immédiatement très déséquilibré intérieurement. Je ne lui ai même pas prêté attention. Je me suis servi un verre pour moi-même. J'ai pris une gorgée avec délice. Suru a croisé les bras. Elle a dit avec un ton moqueur. Feng. Tu es vraiment capable. Tu viens de divorcer de moi ce matin. Et ce soir, tu commences à te lâcher. Tu portes même une montre à plus de 3 millions. Et tu bois du maoté. Tu mènes une belle petite vie, dis donc. Je lui ai jeté un coup d'œil. J'ai dit en riant. Suru, tu as raison sur ce point. Avant, j'étais toujours sous ton contrôle. Tout ce que je faisais était mal. Même respirer était une erreur. Au début, je pensais vraiment que c'était moi qui n'allais pas. J'avais des défauts partout. Maintenant que je suis divorcé de toi, je réalise. En fait, je ne suis pas si mauvais que ça. Au moins, j'ai encore des qualités aux yeux de ta bonne amie Beji. N'est-ce pas, petite beauté? En disant cela, je lui ai pincé la douce petite joue de Beji. Après avoir fini, je ne me sens pas satisfait. Il l'a directement attirée dans ses bras. Il l'a fait asseoir sur son canapé, profitant de la douceur et du parfum. En voyant cette scène, Suru a de nouveau été furieuse. Elle m'a pointé du doigt en disant. Feng. Tu pourrais avoir un peu de dignité? Je suis encore chez moi. Vous deux, en train de vous câliner devant moi. Est-ce que je n'existe pas? En voyant Suru dans un état de colère. J'ai dit avec calme. Quelle blague.
Suro. N'oublie pas que c'est chez moi. Je suis un homme célibataire maintenant. En train de câliner ma femme chez moi. C'est un problème? Est-ce illégal? N'oublie pas. La séparation sans déménagement, c'est toi qui l'as proposé. Je ne t'ai pas forcé à rester ici. Si tu n'aimes pas voir ça, tu peux déménager maintenant. Suro a failli s'étouffer avec ces mots. Cependant, bien qu'elle soit très en colère, elle devait aussi admettre que j'avais raison. La séparation sans déménagement, c'est effectivement elle qui l'a proposé. Parce qu'elle a ses propres petits calculs. D'une part, l'appartement à son nom est encore loué, avec un revenu locatif d'au moins 20 000 par an. Vivre ici lui permet d'économiser cette somme. D'autre part, c'est proche de son école de travail, ce qui rend ses trajets quotidiens faciles. Troisièmement, après tant d'années passées ensemble, elle se croit en contrôle de moi. Même si nous sommes divorcés. Dans cette maison, c'est toujours elle qui décide. Et elle peut continuer à profiter de moi. Ainsi que de ses commodités comme faire le ménage et cuisiner. Tout en étant en couple avec Liu Ebo de manière ouverte. On peut dire qu'elle en tire un grand avantage. Malheureusement, elle a bien pensé. Mais le développement des choses après le divorce a complètement dévié de ses attentes. Suro était sans voix face à mes paroles. Je veux déménager maintenant. Mais je ne peux pas me résoudre à quitter cette maison gratuite. Elle réfléchit un instant. Puis elle dit à Beji. Gigi, je ne sais pas quand ça a commencé entre toi et Y Feng. Je veux te poser une question maintenant. Que est-ce qui va si bien chez cet homme? Comment peux-tu être attiré par lui? Et tu lui as même acheté une montre si chère. Beji, es-tu devenu folle? Un homme sans aucune ambition. Que est-ce qui te plaît chez lui? Beji était blottie dans mes bras. Elle était douce comme un petit chat. Elle avait complètement perdu son aura de femme d'affaires. En entendant les mots de Suro, elle m'enlaça par le cou. Elle frotta son visage contre le mien. Puis elle dit à Suro. Petite Ro. Ne m'en veux pas si je dis la vérité. C'est juste quand vous êtes sorti du bureau des affaires civiles aujourd'hui. J'ai jeté un coup d'œil à YGE. Et j'ai soudainement ressenti quelque chose. Je sais que je suis avec YGE. Cela te fera te sentir mal à l'aise. Mais je ne veux pas non plus aller à l'encontre de mes sentiments. Tu sais aussi que j'ai déjà 27 ans cette année. Si je ne trouve pas de partenaire bientôt, je vais devenir une vieille fille. Tu es ma gentille sœur. Tu ne veux pas que je reste seule comme ça, n'est-ce pas? En écoutant l'explication pitoyable de Beji, Suro était encore plus en colère. Beji, tu as dit que nous sommes de bonnes sœurs. Je ne me mêle pas de tes choix de partenaire. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi tu choisis quelqu'un comme Y Feng. Si tu dis que tu ressens quelque chose en le regardant, comment puis-je y croire? Tu l'as vu moins ces dernières années. Pourquoi n'avais-tu pas de sentiments pour lui avant? Beji regardait Suro, furieuse. Elle soupira délibérément et dit. Oh là là, petite Ro, ce que tu dis, quand tu n'étais pas encore divorcée de YGE. Comment pourrais-je avoir ce genre de pensée à son sujet? Que serais-je alors? Tu ne me croiras peut-être pas si je le dis. Quand je regardais Y Feng avant, je n'avais vraiment aucune sensation. C'est juste ce matin quand il est sorti de l'office d'état civil avec toi. J'ai soudainement eu l'impression que Y Feng semblait être devenu une autre personne. Il était particulièrement charismatique. Il m'attirait énormément. Je suis ce genre de personne. Cette sensation est apparue d'un coup. J'avais juste envie de prendre soin de lui. Tant qu'il est heureux, je ferai n'importe quoi pour lui. Petite Roux, peux-tu comprendre ce que je ressens? Je ne peux tout simplement pas me contrôler. Tu peux sûrement comprendre. N'est-ce pas? En entendant ces mots de Beji, Suro voulait dire quelque chose de plus. Elle s'est rendue compte qu'elle ne savait pas quoi dire. Après avoir hésité un moment, elle a finalement dit avec irritation. Pour être honnête, je ne comprends vraiment pas. Mais Gigi, tu as aussi dit tout à l'heure que tu es vraiment intéressé par cet homme. Bien que je ne sache vraiment pas ce qu'il a pour t'attirer. Mais c'est ton propre problème. Réfléchis bien dans ton cœur. Assure-toi de ne pas regretter à l'avenir. Après avoir dit cela, Suro me regarda à nouveau. Y Feng. Je te rappelle encore une fois. Beji est quand même ma sœur. Je ne sais pas comment tu t'y es pris. Pour la tromper si complètement. Mais si un jour tu oses lui faire du mal, je ne te pardonnerai pas. Sur ce, elle marqua une pause. Puis elle dit d'un ton méprisant. Et aussi, Y Feng. En tant qu'homme, j'espère que tu auras un peu de courage. Et un peu de fierté. Laisser une femme t'acheter une montre si chère. As-tu vraiment honte? Pourquoi ne pensais-tu pas à lui acheter quelque chose, à Beji? J'écoutais attentivement les paroles de Suro. Ce n'est qu'après qu'elle ait fini que je compris. Ah oui. Suro, si tu ne l'avais pas dit, j'aurais presque oublié. Beji, cette montre que tu m'as achetée aujourd'hui est pas mal. Tout à l'heure, je dois vraiment te remercier. Beji me regarda avec un air sérieux. Je savais que j'avais de mauvaises intentions en moi. Elle a donc décidé de coopérer avec moi. Frère Y. Je disais cela avec sérieux. Allons-y. Retrouvons-nous dans la chambre pour un échange approfondi. Ensuite, je suis prêt à te donner quelques milliards. PFFT. En entendant cela, Beji ne put s'empêcher de rire. Suro a aussi compris le sens de ces mots. Elle me lança un regard furieux. Cet homme dégoûtant. Oser faire cela devant elle. Faire de telles blagues de bas étage avec sa meilleure amie. Elle le sait bien. Ne te laisse pas tromper par le fait que Beji ait des prétendants chaque jour.
Mais elle fait toujours attention à sa vie privée. Elle a toujours gardé ce qu'elle a de plus précieux. En y pensant, Suru me pointa du doigt et s'écria. Y Feng, pourquoi es-tu si dégoûtant? Et toi, Beji, tu oses rire? Tu ne comprends pas ce que Y Feng te dit? Je disais à Suru avec nonchalance. Ex-femme camarade. Ta meilleure amie Beji n'a rien dit. Pourquoi es-tu si pressé ici? Que est-ce que tu veux dire? C'est clairement un petit flirt entre un homme et une femme amoureux. Petite J. Tu ne trouves pas? En disant cela, je me suis approché de Beji. Beji semblait s'intéresser à moi. Elle a aussi coopéré avec moi. En voyant cette scène, Suru était à la fois en colère et gênée. Elle voulait retourner dans sa chambre et fermer la porte. Je ne veux plus revoir ce couple d'hommes et de femmes afficher ces démonstrations d'affection ridicules. Mais la petite obstinée ne pouvait pas bouger. Je veux voir jusqu'où vous pouvez aller. À quel point pouvez-vous être sans honte? Elle se tenait là, immobile, regardant froidement moi et ma meilleure amie devant elle. Nous jouions cette scène érotique devant elle. Nous avons profité de cette scène pendant plus de 2 minutes. C'est seulement alors que j'ai décidé de laisser Beji tranquille pour le moment. En voyant que mon ex-femme était encore dans le salon, elle me regardait avec un air obstiné. Je ne peux m'empêcher de dire avec surprise. Suru, pourquoi tu ne retournes pas dans ta chambre? Je suis en train de flirter avec ta bonne amie ici. Ça ne te met pas mal à l'aise de regarder? En entendant cela, Suru a fait un bruit de mécontentement et a dit. Y Feng. Tu n'es même pas gêné? Pourquoi devrais-je être gêné? Avec tes quelques mouvements, que est-ce qu'il y a à cacher devant moi? En entendant ces mots, j'ai éclaté de rire. Suru. Ça, tu ne le sais vraiment pas. On dit que même un homme doit être regardé différemment après 3 jours. Après tout, cela fait plus de 6 mois que nous n'avons pas eu d'échanges approfondis, n'est-ce pas? Tu sais juste que je suis toujours le même qu'avant. PFF. Y Feng. Tu as le culot de dire ça devant Beji? Si tu n'as pas les capacités, ne cherche pas d'excuses. Beji. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Puisque tu es prête à prendre ce homme. Il y a certaines choses que je ne te cacherai plus. Des hommes comme ça. Tu vas avoir des jours difficiles si tu le suis. En entendant les paroles de Suru, Beji me regarda avec surprise. Je lui lançai un regard noir. Oser douter de mes capacités. Ah. Y Feng. Être mis à jour. Elle était furieuse. Suru se tenait dans le salon, riant de manière un peu folle. Jusqu'à ce qu'elle arrête de rire. Je la regardai et lui dis doucement. Suru, pensais-tu qu'il y ait une possibilité? Que ton visage est trop détestable. Pour que je ne puisse pas m'intéresser à toi. À ces mots, le visage de Suru devint très laid. Je pris Beji dans mes bras. Et je marchai d'un grand pas vers la chambre principale. Beji, surprise par cette attaque soudaine, poussa un cri. Puis elle enroula ses bras autour de mon cou. Son joli visage était déjà rouge. En voyant cela, Suru, toujours debout dans le salon, serra les poings. Ses articulations devinrent blanches. Ses yeux semblaient prêts à cracher du feu. Je suis entré dans la chambre. J'ai donné un coup de pied avec mon pied arrière. J'ai directement donné un coup de pied à la porte. Puis j'ai directement jeté Beji dessus. Beji. Quelle est la fonction de base du système? J'ai enlevé ma veste. Je l'ai jetée négligemment par terre. YGE. Je ne sais pas. Que est-ce que c'est? Beji me regardait, me voyant debout devant elle. Mon esprit est devenu instantanément vide. C'est vraiment un lèche-botte qui n'aime pas étudier. Laisse-moi te le dire. J'ai lentement enlevé mon t-shirt. À l'instant suivant, les beaux yeux de Beji se sont écarquillés. Comme si elle voyait une scène incroyablement incroyable. 3 heures plus tard, j'ai rapidement poussé Beji à mes côtés. Elle s'est enfin réveillée lentement. YGE. Elle a tendu son bras lisse pour entourer mon cou musclé. Elle a enroulé tout son corps dans ma poitrine solide et chaude. Je suis captivé par ses cheveux noirs et soyeux. À cet instant, je ressens profondément l'attachement de Beji envers moi, une soumission et une affection sincère. Cette femme appartient désormais à mon âme. Elle m'appartient entièrement. Suru n'a pas dormi de la nuit. Bien que la chambre d'amis et la chambre principale soient séparées par un salon. Mais les gémissements amoureux de Beji semblent ignorer les 2 murs, résonnant de manière incroyablement claire à ses oreilles. C'est tout simplement une double torture entre le divin et le charnel. Plusieurs fois, Suru a eu envie de courir frapper à la porte. Mais en réalisant qu'elle squatte ici, elle a finalement décidé de se retenir. Le lendemain matin, Suru a été réveillée par le réveil de son téléphone. Luttant contre la somnolence, elle s'est levée. Après s'être lavé le visage et brossé les dents, elle s'est assise à la table pour le petit déjeuner, comme à son habitude. Je découvre que la table est complètement vide. Elle a instinctivement envie de m'appeler. Parce qu'avant, c'était moi qui préparais le petit déjeuner. Alors qu'elle commençait à parler. Suru se souvient alors que nous sommes déjà divorcés. Elle jette un coup d'œil à la porte de la chambre principale. Elle est toujours fermée. Il est évident que les 2 personnes à l'intérieur dorment profondément. C'est un signe. À ce moment-là, Suru se sentait étrangement lésée. Quand nous étions ensemble avant, elle n'avait jamais à s'inquiéter de quoi que ce soit à la maison. Je m'assurais toujours qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Mais maintenant, je ne m'occupe plus d'elle. Elle doit aller travailler le ventre vide. Pendant ce temps, je suis dans la chambre principale, en train de câliner sa meilleure amie dans un grand lit. Pourquoi est-ce que je devrais travailler dur pour gagner de l'argent, tandis que je peux rester là à ne rien faire?
Pourquoi est-ce que je devrais? Après le divorce, je ne peux être qu'avec Liu. Et Beau, un homme plus âgé, ensemble. Et moi, je me suis retrouvé avec une beauté comme Beji. Ce qui est encore plus exagéré, c'est que Beji m'a même acheté une montre aussi chère. 32 075. C'est exactement 3,2 millions. Rien qu'à y penser. Suru ressent une douleur indescriptible. Alors que Suru était en colère assise à la table. La porte de la chambre principale a sonné. Elle s'est rapidement retournée pour regarder. Elle a découvert que c'était Beji qui sortait de l'intérieur. Elle avait les cheveux lâchés. Elle portait un débardeur en pur coton à fleurs sur fond blanc. Elle avait un air suggestif sur le visage. Sur ce visage séduisant, se dégageait une ambiance printanière indescriptible. Beji est sortie en s'appuyant contre le mur. Un feu de colère a soudainement jailli dans le cœur de Suru. Cette tenue était la sienne. Beji a souri et a fait un signe de la main à Suru HMPH. Chérie. Bonjour. Tu commences si tôt aujourd'hui? Suru regardait Beji. Son regard semblait comme. Elle fixa Beji pendant un moment. Dit avec moquerie. Vous vous êtes bien amusé hier soir. Vous avez bien joué. Ne m'en parle pas. Ça ne va pas. Je vais d'abord aux toilettes. Beji agita la main d'un air confus. Elle entra dans les toilettes en s'appuyant contre le mur. Suru la regarda fermer la porte. Elle poussa directement la porte de la chambre principale et entra. Elle vit que j'étais allongé là à jouer sur mon téléphone. Elle s'apprêtait à s'énerver. Mais la seconde d'après, son regard se figea. Moi, allongé là, torse nu. Bien que la couverture soit sur moi. Mais cela laissait encore apparaître ma peau et un petit bout de mon ventre. Ce ventre bien rond ressemblait à un gros pain vapeur. Ce n'est pas possible. Quand est-ce qu'il est devenu si beau? Bien qu'elle n'ait jeté qu'un coup d'œil. Suru ressentit instinctivement une certaine chaleur dans son corps. J'ai aussi vu Suru. J'ai rapidement tiré la couverture vers le haut. Puis j'ai dit avec mécontentement. Peux-tu frapper à la porte avant d'entrer? Elle a dit en se moquant. PFF. Feng. Pourquoi tirer? Il n'y a pas un seul endroit sur toi que je n'ai pas vu. J'ai bien tiré la couverture. Allongé paresseusement, je l'ai regardé en disant. C'était quand nous n'étions pas encore séparés. Maintenant, je ne suis plus ton mari. J'ai ma vie privée. Compris. Suru a fait une moue et a dit en se moquant. Qui se soucie de ta vie privée pourrie? Je suis venu te rappeler cela par bonté. Feng. Tu vas bientôt avoir 30 ans. Ne compte pas sur ton corps pour encaisser. Fais attention à ne pas te rendre malade. En entendant cela, mon expression était un peu perplexe. Mange. Manger quoi? Elle a dit en grognant. PFF. Tu sais très bien ce que tu veux manger. Tu veux te montrer devant Beji. Ce n'est pas comme ça que tu devrais te montrer. Cette fois, j'ai compris. Elle pensait que j'avais mangé hier soir. Mais je n'avais pas envie de lui expliquer. Qu'elle pense ce qu'elle veut. Je dis froidement. Tu es venu pour me parler de ça. Suru. Ne trouvais-tu pas cela ennuyeux? Je me fiche de tes petites affaires. Comment tu te débrouilles, c'est ton affaire. Je voulais juste te rappeler. Il y a d'autres personnes dans cette maison. Fais attention à l'impact quand tu fais du bruit le soir. Fais attention à l'heure même si toi tu ne dors pas, les autres ont quand même besoin de dormir. Et aussi. Feng. Pourquoi lui as-tu fait porter mes vêtements? Je ne la gâte pas, je lui ai répondu directement. C'est ma maison. Je fais ce que je veux. Tu as quelque chose à dire? Si tu trouves ça bruyant, déménage. Et qu'en est-il de tes vêtements? C'est vrai que cette tenue, je te l'ai achetée. N'est-ce pas que tu ne veux pas la porter parce que c'est bon marché? Suru réalisait qu'elle ne pouvait pas me contredire. Elle a commencé à argumenter de manière absurde. Tu es Feng. D'accord, d'accord, d'accord. Tu es sans honte. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Mais quand ai-je dit que je ne le porterai plus? Ai-je dit cela? À ce moment-là, Beji est également revenu. En voyant que Suru était dans la pièce. Et qu'elle avait même commencé à se disputer avec moi. Je lui ai donc rapidement demandé. Comment cela a-t-il commencé? J'ai dit d'un ton agacé. Suru a dit que cette tenue que tu portes est la sienne. Tu dis qu'elle est vraiment déraisonnable. C'est moi qui lui ai acheté, et elle a dit qu'elle ne l'aimait pas. Elle ne l'a même jamais porté et l'a directement jeté dans le placard. En te voyant le porter, elle est devenue encore plus furieuse. Tu dis qu'elle cherche des ennuis sans raison. Suru a perdu son calme. Elle a donc élevé la voix en disant. Feng. Qui est devenu nerveux? Explique-toi clairement. Quand ai-je dit que j'étais nerveux? En entendant cela, Ziji a rapidement ri et dit. Ça va, ça va. C'est juste une petite affaire. Pas de souci, pas de souci. Je te donne la tenue tout de suite. Juste au moment où je porte quelque chose d'un peu trop serré. Elle a immédiatement tiré sur ses vêtements avec ses deux mains. Elle a directement enlevé cette pièce. Suru, en colère, a vu ce geste de Beji. Elle est restée figée sur place. Petite roue, petite exposition. Désolé. La petite robe que j'ai achetée hier soir ne peut pas être tirée. C'est juste que je porte la tienne. Attends, je vais d'abord te la laver avant de te la porter. Beji a simplement fait cela naturellement. Elle a plié les vêtements qui étaient tombés. En prenant un vêtement blanc, elle a directement enfilé un débardeur large. Ce débardeur de sport a un décolleté encore plus bas que le top à bretelles précédent. La scène après qu'elle l'ait enfilé était vraiment magnifique. Beji a aussi réalisé qu'elle portait ce vêtement. L'impact visuel était trop fort. Ce n'était rien devant moi.
Le problème, c'est que Suru était à côté. Donc, après s'être changée, elle s'est rapidement glissée dans mon lit. Je secoue ma montre au poignet et dis. Il est presque 8 heures. Suru, tu ne vas pas au travail? Ces mots rappellent à Suru qu'elle a cours ce matin. Si elle ne va pas au travail, elle va vraiment être en retard. En pensant à cela, elle me lance un regard furieux. Puis elle se retourne et sort en courant de la chambre. Bang! En sortant, Suru claque la porte avec force. Comme si elle voulait ainsi libérer sa colère. 10 heures du matin. Je sors avec Beji. Ensuite, c'est le cliché d'acheter une voiture et une maison. Avec Beji, nous commençons par le concessionnaire Rolls-Royce. Nous choisissons directement un Cullinan à 960 millions. Après avoir obtenu la plaque temporaire, je conduis directement avec Beji vers le bureau de vente de Yuanzi Immobilier. Finalement, j'achète une villa de luxe pour 55 millions. Une fois à l'intérieur de la villa, Beji secoue son téléphone en souriant et dit « Invite ta ex-femme et quelques-unes de ses amis, comme Yan Yan, tout à l'heure. On va organiser une fête barbecue en plein air. Pour célébrer un peu. » Je n'ai pas hésité à dévoiler ses petites intentions. C'est ça, ta façon de célébrer? C'est clairement une vantardise flagrante. Beji a poussé un petit bruit de mécontentement. Puis elle a roulé des yeux. C'est juste de la vantardise. Je veux juste les rendre un peu jalouses. Surtout ta ex-femme. Qu'elle fasse semblant devant moi tous les jours. Je n'ai pas hésité à la rabaisser. Petite femme mesquine. Beji s'est approchée. Elle m'a murmuré à l'oreille. Oui, c'est ça. Je suis juste une petite femme. Une femme à l'esprit rancunier. Éveillée par ses provocations. Je l'ai prise dans mes bras. 2 heures plus tard. Nous étions allongés dans la chambre principale au 2e étage. Beji avait encore un charme rosé sur le visage. L'écho de nos moments n'était pas encore parti. Elle a tapé un message sur son téléphone. Et a sorti avec les 9 photos les plus satisfaisantes que je viens de choisir dans l'album. Les 9 images les plus satisfaisantes sélectionnées. Elle a terminé l'édition et m'a tendu son téléphone. Je veux publier un post sur mon réseau social. Tu penses que c'est bon comme ça? De plus, je voudrais que ce soir, on appelle Suru, Xiaomei et Yuan Yuan. Pour passer un bon moment ensemble. Ça te va? Elle tenait son téléphone avec un air d'attente. J'ai jeté un coup d'œil au texte que Beji avait rédigé. En riant, je lui ai pincé le bras en plaisantant. Tu ne sais vraiment pas ce que c'est que d'être discret. Je parie que, si tu parles de ça avec tes 3 bonnes amies, en parlant de la maison et de la voiture que tu m'as offerte, ces 3-là vont sûrement penser que tu es folle. Beji a dit en riant. Je n'ai pas peur du tout. C'est justement pour les énerver. Tu ne sais pas que les meilleurs amis sont là pour se comparer et se vanter? J'ai demandé en riant. C'est ce qu'on appelle des sœurs en plastique. Beji avait un air de mépris. Oui, c'est ça. Donc, YGE, ne prends pas les femmes trop au sérieux. Beaucoup de femmes ne sont pas vraiment des bonnes personnes. Elles ont l'air de petites fées. En réalité, elles sont très dégoûtantes. Avec des femmes comme nous, tu peux juste t'amuser à fond. J'ai haussé les sourcils. Je n'ai rien à redire. De toute façon, le lèche-bot est pour toi. Dépense comme tu veux. Joue comme tu veux. Mais es-tu sûr que Suru peut venir? YGE. Là, tu ne comprends pas les femmes, n'est-ce pas? Tu ne penses pas que Suru a vu que tu viens de divorcer d'elle. Et que tu es déjà avec sa meilleure amie. Et que tu vis une vie qu'elle n'osait même pas imaginer. Elle doit être très en colère à l'intérieur. Donc, elle ne voudra certainement pas venir. N'est-ce pas? J'ai demandé, un peu curieux. N'est-ce pas le cas? Suru est extrêmement jalouse et compétitive. C'est justement pour ça. Elle viendra sûrement. Tu sais pourquoi? Je lui ai donné une claque sans ménagement. Dis ce que tu as à dire. Lâche ce que tu as à lâcher. Tu oses encore jouer les mystérieuses devant moi. Beji a fait un long bum. Avec une expression de pur plaisir. Puis elle a continué. À vos ordres. Mon cher papa, le dieu. En entendant ce titre, un sourire satisfait est apparu sur mon visage. Au début, je pensais que ce genre de lèche-bot de Beji. Le système lui envoie en fait $1 milliard de lèche-bot chaque mois. C'est vraiment un peu trop. À présent, il semble que ce lèche-bot apporte effectivement de la valeur émotionnelle. Comparé à Suru d'avant. C'est vraiment bien plus fort. J'ai reçu une petite punition. Beji avait une expression de désir insatisfait sur le visage. Elle a dit d'une voix mielleuse. Ta ex-femme Suru a vu mes publications sur les réseaux sociaux. Elle doit sûrement ressentir de l'envie et de la jalousie. Mais elle viendra sûrement. Pour voir de ses propres yeux si ce que je dis est vrai. Et puis, elle fera tout pour détruire tout ça. En disant cela, Beji me fixe. Un doux sourire apparaît sur son visage. Avec ce sourire, elle révèle 2 jolies fossettes. Cependant, les mots qui sortent de sa bouche portent une moquerie méprisante indescriptible. Suru, cette personne. Ne vous laissez pas tromper par son air de intellectuel. En réalité, parmi nous 4, elle est la plus sans scrupules et sans limite. Son cœur est aussi le plus cruel. Sinon, elle ne se serait pas amusée avec Liu Ebo pendant son mariage. Elle a couché avec ce Liu Ebo. Et elle te manipule constamment. Elle te contrôle. Elle te considère comme un distributeur automatique. Donc, plus une femme est comme ça. Quand elle voit un homme qui l'écoutait auparavant, qui ne se laisse pas contrôler par elle. Surtout si cet homme s'en sort de mieux en mieux.
Cela lui fait particulièrement mal au cœur. C'est quelque chose qu'elle ne peut absolument pas accepter. Donc elle va absolument tout faire pour détruire tout ce que tu as obtenu. Tu sais, dans son esprit, elle ne peut accepter que toi et elle vivra toujours au bas de l'échelle après son divorce. Elle sera toujours une livreuse de nourriture détestée. Ta vie est misérable. C'est seulement alors qu'elle se sentira bien. En la regardant, je lui dis doucement. Tu as vraiment bien dit ça. BJ. J'aime les femmes aussi authentiques que toi. Sois un peu plus mauvaise. Comme ça, je n'aurai pas de remords en jouant. Ne t'inquiète pas. Mon bon frère. Je t'ai dit que je te ferais passer un bon moment. Au fait, YGE. Qu'en est-il de Liu Ebo? Que comptes-tu faire? Je n'y ai pas encore réfléchi. Pourquoi ne pas m'aider à y penser quand tu as du temps? D'accord. Pas de problème. Ce stupide Liu m'a ajouté. Je pense qu'il agira bientôt. S'il vient ce soir, ça devrait être amusant. BJ attend avec excitation. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons jouer. Je lui tapote la taille pour lui faire signe de se lever. BJ, compréhensive, s'est mise à m'aider à mettre mes vêtements. C'est alors qu'elle a commencé à appeler les 3 autres femmes. Après avoir raccroché, BJ était rayonnante. Elle est entrée en sautillant dans le vestiaire pour se changer et se laver. Dans le bureau de la 2e année de Jiangsu, au collège numéro 7. Après avoir raccroché, le visage de Suru s'est assombri immédiatement. La cloche de la fin des cours a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre. Elle voulait juste vérifier l'heure. Mais en voyant cette montre qui ne coûtait que 8000, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la Patek Philippe que je portais à mon poignet. Après réflexion, elle a enlevé sa montre avec colère et l'a jetée dans son sac. Avec les petites capacités de BJ, elle peut se permettre d'acheter une villa. Je vais voir ce qu'elle est encore en train de manigancer. En pensant à cela, Suru s'est levée et a pris son petit sac. Elle sortit de la classe en se dandinant. Quelques collègues derrière elle la virent partir. Ils commencèrent tous à bavarder à moitié en plaisantant. TSS. On sent clairement que le charisme de Madame Su a changé après son divorce. Peut-on vraiment comparer? Elle va bientôt devenir la femme du directeur.